Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut tout le monde! Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. C'est ça notre mojo aujourd'hui? Dans le sens peut bien. que, tu sais, c'est juste un au revoir. On va se revoir bientôt, on l'espère. Genre l'été prochain, peut-être? OK. Ça vous tente? Ben, moi, ça me tente full. La gang du matin! Je suis là. Y a- C'est juste que j'ai pas parlé. Ça me tentait pas. Y a-t-il une partie de nous qui sommes en train de se jinxer si on en parle trop? Ben, je pense que oui. Ouais, hein, fait que Non, faut non, arrêter. mais tu sais, anyway, j'ai... Le patron a le droit, là. Je veux dire, de prendre son temps. Ben oui. Puis je pense qu'on est apprécié, on a eu un beau mot, on sait qu'on est dans les bonnes grâces. Fait qu'après ça, il faut laisser la vie aller puis faire ce qu'elle a à faire. Hey, moi, on m'a donné un beau cadeau. C'était écrit cadeau de départ. J'étais comme, mon Dieu, ils sont fins. Ouais. Ah, OK. Moi, j'ai eu un beau bonus. Ben D'ailleurs, de 4 je vais m'en aller. Voyons! Mais non, c'est pas vrai, franchement. Pourquoi on passe ça down de même? Mais non! Ben non, t'as bien raison. Les gars, comment ça va? Ça va bien, vendredi, fin de la semaine de relâche. On lâche pas. Et puis, t'as peu, là. Je veux dire, on a quelqu'un dans l'équipe qui tombe en vacances. Pour vrai, de vrai. Puis c'est Félixon. Oui. Hey, c'est spécial. On dirait que je suis comme. Tu réalises pas, on dirait, ouais. Plein de feelings en même temps. Tu sais, Ben Chevalier, toi, tu vas retrouver ta vraie équipe, là, tu sais, genre, d'il y a quelques années. Vous êtes ma j'ai vraie envie de te équipe dire. aussi, là. Ben oui. On en a passé ce Non, temps Non, ensemble mais en ondes. là. c'est que la gang du matin va enfin se retrouver, j'ai envie de dire. On se souvient même plus qu'ils ont C'est la déjà travaillé première fois cette ensemble. année que les trois vont être ensemble. Tu sais, je veux dire, toi, on a fini notre été, t'as remplacé l'Edge tout l'automne. Après ça, t'as été avec nous autres tout le temps des fêtes, puis tout de suite après, t'as remplacé Pat. Moi, Fait que, la tu sais, vérité, toi, c'est t'arrêtes que plus depuis le 12 mai l'année passée, j'ai pas arrêté de faire de la radio le matin. J'ai eu un bébé, puis j'ai fait toutes les vacances Non, de tout le monde. là, j'ai patché exact. partout. Fait T'as que, rocké, là. ça va faire du bien d'aller Tu faire mes mérites petites des affaires, faire des vacances, galettes. Puis, mon beau Félixon. ouais. Oui, de pas mettre de cadran. dans Hey, le- en même voulez-vous une temps. confidence? Ben oui. J'ai même pas encore écouté le bye-bye. Mais voyons Il est donc! pas trop J'ai tard, pas eu on le est temps. le 6 J'ai pas eu le mars. temps. Je suis fatigué. J'ai pas le temps d'écouter rien. Pour vrai, Ah, mais il là, était rendu en bon. mars, Si tu veux, tabarouette. je peux t'envoyer 3 liens YouTube. Ça va être le bye-bye en 3 liens, puis tu vas être bien heureux avec ça. Non, mais je l'ai. Il est enregistré. Non, Je prends pas m'endors le temps dessus. de tout l'écouter. Hey, mais ça, c'est un bon sujet, ça. On est en retard sur quoi? Moi, mettons, confidence pour confidence, Félixon. Oui. Hier, le 5 mars, j'ai enlevé mes décorations de Noël. Bon! J'avais encore mes lumières en avant, Je je te les ai enlevées pensais hier. pas de même. Andréane, j'ai juste la première semaine de Big Brother d'écouter. Faut tout que je me le clenche. Hey, vous êtes en retard Comment sur je quoi, me vous sens autres? chaque fois que tout le monde en parle de Big Brother? Hein? J'opine du bonnet. J'ouvre le livre. Je me mets à nu. Ben, moi, Ah, non, on n'est probablement pas les seuls en retard. 6, 12, 13, vous êtes en retard sur quoi? Venez faire partie de la gang de Félixon. Merci. moi, quand je me regarde le chest, je trouve vraiment que je suis en retard sur ma puberté. Genre, il serait temps qu'il m'en pousse quelques poils, là, tu sais, genre, devenir un vrai beau homme de 35 ans, un En vrai retard beau sur homme. sa puberté. Arc. Je pensais pas que tu t'en allais là, pas en tout, moi. C'est drôle, hein? Tu pensais que je m'en allais où? Mais je sais pas. En retard sur mes impôts? Ben, quoi? peut-être, C'est pas ouais. le look, Pas là, encore, on est juste le 6 mars, on est correct. Ça va être tendance soleil nuage dans le Grand Montréal aujourd'hui, maximum de plus 4. Moins 17, c'est ce qu'on ressent ce matin avec le facteur vent. Aux infos, Ben Chevalier, le criminel le plus recherché au pays, est arrêté à Montréal. Tout à fait. Il s'appelle Brian Fuentes Gramajo, 24 ans. Il est accusé du meurtre du rappeur Lil Bentley qui a été abattu par balle en juillet dernier. Ça se passait dans le stationnement d'un centre d'achat de Yorkdale, donc du côté de l'Ontario. Il a comparu par vidéoconférence hier au Palais de justice de Montréal. Gramajo se trouvait dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie là, au moment de son arrestation dans la nuit de mercredi à jeudi. On écoute là-dessus Mélanie Dupont du SPVM. On a fait intervention avec le GTI à cause du niveau de dangerosité de l'individu, la nature aussi du crime qui est importante. Ce meurtrier-là, il se retrouvait sur notre territoire. Alors, c'est important pour nous de procéder à son arrestation. Là. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a une vingtaine d'États américains qui ont déposé un recours pour contester les nouveaux droits de douane de 10 imposés par Donald Trump. Le président américain, comme on le sait, a mis en place de nouveaux tarifs pour remplacer ceux qui ont été interdits par la Cour suprême. Il veut même les monter à 15 après une période de 150 jours. Là, ce que les États contestataires jugent, c'est que cette décision, ça va encore une fois à l'encontre des lois américaines. On verra la suite dans tout ça. On risque d'être patient pendant quelques semaines encore avant d'arriver à une décision. En fait, toujours
aux États-Unis, il y a Google qui fait aussi l'objet d'une importante poursuite à raison du suicide d'un homme de 36 ans qui entretenait une relation avec l'IA Gemini. OK? Cet individu-là s'est enlevé la vie après que le robot conversationnel lui ait suggéré que la mort, c'était un choix et qu'elle serait là pour l'enlacer s'il passait à l'acte. La famille de la victime accuse le géant Google de négligence dans ce dossier-là. Elle souhaite donc un dédommagement ainsi qu'une ordonnance aussi pour mieux encadrer le contenu généré par l'intelligence artificielle. C'est pas la première histoire du genre, malheureusement. Là, ça se produit encore. Peut-être qu'il y aura des balises éventuellement par la Cour américaine. Qui sait là-dedans? Ouais. Absolument. Merci, Ça Ben. fait plaisir. On vous a dit qu'on était en retard sur certaines choses dans nos vies, puis il y a des textos qui rentrent. Ben, il y a Delphine qui vient de nous texter pour dire moi, je suis en retard sur les trends. J'ai pas de air fryer. Ben, Delphine, J'ai attendu je suis comme longtemps toi. pour ça. Là. Ouais, ouais. Ah, t'en as acheté un finalement? Finalement, oui. Genre l'an passé. Ta vie est-tu cool bien plus depuis? C'est le fun quand même, Ça je te dépend, dirais. Ouais. ben Ça oui. dépend, effectivement. C'est pratique. Moi, tu vois, je n'ai toujours pas. Je me non bats plus. contre. J'ai pas de Padgett non plus. Je n'ai jamais eu, Elle a un puis je n'ai pas Padgett. encore. Je dis, je suis en retard. Nathan Bello lui dit, je suis en train d'écouter Queen's Gambit 4 ans après que ce Oh, soit sorti. chanceux. Quand j'en parle, le monde me regarde bizarre. Hey, c'est quand même le fun de découvrir des séries sur le tard. Tu sais, quand t'es comme, mettons Breaking Bad, là, j'aimerais ça, pas l'avoir écouté Ouais. puis le redécouvrir. Là. Tellement. Vous êtes en retard sur quoi? 6, 12, 13. On va se jaser. On va... La gang du matin. 107.3 Rouge. Avant de se parler de records qui incluent des bébés dans les hôpitaux, on va saluer Luc Gagné. On vous disait, Félixon puis moi, qu'on est en retard sur plein d'affaires en ce moment dans nos vies. Oh, Puis Luc regarde. dit, salut la gang, moi j'ai un ami qui m'a dit cette semaine être à l'épisode 5 ou 6 de la saison 1 de Lost. Oh! Seigneur. Il dit première écoute pour lui, donc je ne dois pas divulgacher quoi que ce soit. Il est en retard sur un moyen temps, là. Ouais, mais là, le divulgateur rendu là. Non, mais sais-tu Il y a le quoi? dos large. Sais-tu quoi? Moi, je pense que quand tu fais ça, là, puis je parle à ton collègue, Luc, OK? Tu pourras lui donner ce conseil. Quoique, il s'entorche probablement de mon conseil, mais t'en parles pas quand tu fais des affaires de même. T'en parles pas, t'es sûr que personne va te divulgacher. Puis la bonne nouvelle, moi, je suis pour ça. Là. T'attends tellement longtemps que le buzz hype soit est passé que t'es sûr que personne n'en parle, puis que tu te feras pas divulgacher, justement. Mais à condition de pas en parler aux gens, puis que les gens fassent « Hey, c'était tellement bon, t'es-tu rendu au bout, toi? Ouais, puis faut pas que tu tombes sur un article écrit sur... Tu sais, faut pas que tu googles non plus cette saison, Ouais, non, c'est série-là, puis tout ça, là. Bon, on passe de Lost à 2 bébés. 2 bébés nés à quelques heures d'intervalle seulement dans le même hôpital et les deux ont battu un record, soit le plus petit bébé et le plus gros bébé né à au centre médical Cayuga à New York. Le plus petit des deux pesait seulement 4 livres. Mais Seigneur. Une minuscule affaire. Et le deuxième, un beau gros bébé de 13 livres. Beau Moi, là, petit. une bonne pièce de viande. Quand j'ai lu le titre de cet article, j'étais comme, on s'entorche, là, c'est pas si impressionnant que ça. Hey, quand tu vois les deux bébés un côté de l'autre, on dirait vraiment que le plus gros a couché du plus petit. Tu dis, c'est lui la mère. Hey, Laissez-le c'est tranquille. C'est vrai, le plus gros s'appelle Sean Junior. Il détient le plus grand poids enregistré pour un nouveau-né à cet hôpital-là. Et quand il est né, sa maman a expliqué au magazine People qu'il portait déjà des couches et des vêtements pour enfants de 6 mois. Ça, c'est à sa naissance. Alors que la maman du plus petit bébé, on n'a pas son nom malheureusement, elle a dit qu'on a mis les 2 bébés côte à côte. J'ai trouvé ça vraiment attendrissant. C'est un beau rappel qu'il existe des bébés de toute forme et de toute taille. Hey, non, mais tu sais, la maman qui a accouché du plus petit, là, quand elle regarde son bébé à elle puis qu'elle regarde l'autre qui est né, qui a battu le record du plus gros, là, il faut qu'elle s'imagine, elle, que son bébé aurait pu être 3 fois dans sa bédaine si elle voulait être comme l'autre maman. Ouais. Parce que 13 livres, là, je veux dire, c'est 3 fois son bébé quand même. Oui, mais là. tu sais, faut pas oublier aussi que le corps s'adapte, là. Tu sais, dans le sens Mais que non, c'est je pas veux comme bien. si tu passes de 0 à 13, là, puis que tu es comme, oups, j'ai un bébé de 13 livres, puis il a fait son chemin. La maman du bébé de 13 livres, elle avait le corps pour, s'est adapté. Je dis pas que c'est pas gros, là. Entendez-moi, là. Moi, Mais ce que j'espère, puis c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai vu l'image, c'est que je me suis dit, la maman qui a accouché de Sean Junior, là, j'espère que c'était pas son premier bébé, que le chemin était déjà un petit peu fait dans son corps pour Hey. que 13 livres passent par là. Mais tu sais, je veux saluer notre beau fil de joie là, qui a fait un petit travail de mathématiques. Là. Il s'est mis à calculer, lui, ça équivalait à quoi de 13 livres? OK? OK. Et 13 Seigneur, livres, ah oui, c'est bon. 13 livres, OK, c'est 2500 briques de Lego. C'est un Christy de gros Lego, là. C'est 16 canettes de bière, c'est 32 iPhones. En 2 piastres, c'est 1200 piastres. Puis c'est un gros 1200 melon d'eau l'été ou une Christy de grosse boule de quilles. Hey, mais c'est lourd, une boule de quilles, là. C'est lourd en Simonac. Hey, tu sais, tu y Hey, c'est penses-tu? impressionnant. Moi, quand mon fils est né, puis ma fille, même à faire, les deux pesaient genre un 5 livres et demi, je pense, au début de 6 livres. Et la coquille, c'était parfait, mais tu sais, la coquille, à un moment donné, elle devient de plus en plus pesante. Ouais. Et tu t'habitues, ton bras, il se renforce, il suit. Tu te ramasses avec un bébé de 13 livres, tout de suite, là.
Hey, tu rushes en Christy la première, puis la deuxième semaine, à le transporter partout dans sa coquille. Mais dans les deux cas, c'est 2 beaux bébés en santé. Puis félicitations aux mamans puis aux papas qui sont devenus donc parents avec ces beaux bébés-là. Coucou, Chante Junior! Oui, non, mais ils sont vraiment mignons. Là. Vous irez googler ça parce qu'ils sont cute au bout. Là. On va se parler de la ronde dans quelques minutes dans la gang du matin. Mon sujet préféré. On a appris que la ronde changeait de propriétaire. Oui, Moi, j'ai des ça demandes. déménage. Moi, j'ai des demandes pour le nouveau propriétaire. Ben, J'espère c'est qu'il ça. nous écoute là, parce que je vais y passer quelques commandes. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qui change ou qu'on ajoute à la ronde? C'est le temps, là. 6, 12, 13 ou encore micro-rouge sur l'application iHeartRadio. On refait la ronde en gang dans quelques minutes. La gang du matin. 107.3 Rouge. 6h15, on espère que votre café est délicieux ce matin. Ah, 15? que t'es fine. Ouais, 15, puis qui est exactement à votre goût. Tu sais, la bonne quantité de lait, bonne quantité de Moi, sucre. j'achève. Si vous voulez tout savoir, je vais être dû pour un deuxième. Ah, bon, fil de joie, tu t'entends le message, merci. Non, garoche. Ben oui, bien s'il est fin, notre fil de C'est joie. comme ça. C'est comme ça que ça se passe à Rouge. Demandez, vous Le recevrez, règne hein? de la terreur. Bon! Parti en courant, on fait jamais ça. Il a peur de Félixon. Ouais. C'est la dernière journée de Félixon après comme 15 ans à travailler sans relâche. Là, fait que là, Hey, mais Félixon, c'est bien que tu aies plus de café parce que tu aurais pu t'étouffer avec la nouvelle qui est sortie hier. la ronde change de propriétaire. Qu'est-ce que vous aimeriez qui change, qu'on ajoute, qu'on retire à la ronde? On refait le parc d'attractions à la gang. Ah, Il y c'est a déjà tellement des le fun. textos qui rentrent. Ben oui, mais il y a Nathalie qui dit j'aimerais ça qu'il y ait plus de vrais restaurants sur place, comme à Disney. Tu sais, comme des vraies places où tu peux rentrer, t'asseoir, puis avec une thématique. Il y a Laurie de Saint-Jérôme aussi qui dit il manque de manège avec de l'eau. J'aime ça être trempe. Tu sais, non, mais- Ah, ben oui. tu sais, le splash fait la job, mais c'est vrai qu'on s'ennuie de la pitoune. Tu sais, après ça, il y a les îlots chaleur. Pas les îlots chaleur, mais les îlots, justement, contre la chaleur, là, avec un peu de bruine puis tout le kit. Mais c'est pas suffisant. Ouais. En même temps, c'est le nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire est le même qui possède aussi Valcartier et Calypso à Limoges, en Ontario. Fait que je me dis, Christy, si jamais il y a des glissades qui font plus là-bas, ben, ship-nous-les sur l'île. Moi, là, On vous c'est révèle- un de mes sujets préférés. Grosse transaction dans le milieu du divertissement. Ah! Six Flags vient de vendre la ronde de Montréal dans le cadre d'une grosse transaction évaluée à 467 millions de dollars. Ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup, je trouve. 467 millions pour un parc d'attractions? Non, je trouve pas ça Un beaucoup. demi-milliard, c'est immense. Ben, Puis tu sais Christy, aussi, c'est que c'est pas un parc en pleine santé. Là. C'est un parc qui a besoin de rénover. C'est comme acheter un duplex qui a Faut rénover. 400 000 puis qui a besoin de 500 000 de réno. Ouais, mais il y a ça. plein de bâtiments. C'est comme si ton terrain avait full cabanon, man. C'est malade. Ouais, mais ça coûte de l'argent à démolir des cabanons. Boulot. EPR Properties, c'est une entreprise qui se spécialise dans la propriété d'actifs expérientiels. C'est comme ça qu'on les nomme. Ils ont déjà 14 parcs d'attractions au Canada puis aux États-Unis, dont, tu l'as mentionné tantôt, Bry, le village vacances Valcartier Ouais. puis le parc aquatique Calypso. Puis là, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a dit qu'elle a hâte de collaborer avec les nouveaux gestionnaires parce que c'est négliger la ronde. Puis là, on veut lui redonner un petit coup de fraîcheur, peut-être attirer à nouveau les gens vers la ronde. Mais c'est qu'est-ce parce que c'est assez exceptionnel, la ronde. Là. Dans le sens que quand on y pense 2 minutes, là, avoir un aussi gros parc d'attractions en plein milieu d'une ville, c'est un Sur des une plus gros île. parcs en Amérique du Nord, sur une île. C'est capoté. Puis c'est l'emblème de l'Expo 67. T'sais, il y a Ben quelque oui, chose exact. de vraiment riche dans cette affaire-là. Puis des possibilités limitées parce que la superficie, mais... Puis aussi à cause de... Évidemment, ça sera jamais Disney, là, on le comprend. Là, on a un hiver, on a 6 mois que ça roule pas, mais il y a moyen de faire des installations, que ça soit vraiment cool puis que ça soit attrayant. Il y a t'sais. moyen que ça coûte pas la peau des fesses se nourrir sur place avec que de la crap aussi, tu sais, d'avoir Ouais. genre une offre qui est un peu plus 2026, j'ai envie de dire. Ouais. Puis quand je vais à la ronde avec mes enfants, j'ai toujours cette espèce de déception versus l'œil de l'enfant qui est en moi, tu sais, qui Ouais. se souvient, lui, de la ronde. Je me dis, c'est-tu vraiment comme une déformation? Parce que quand j'étais petit, je trouvais ça beau, je trouvais ça gros, mais je Ben pense oui. que non. Je pense que non. Je pense vraiment que le fait qu'il y ait plusieurs manèges qui a changé de vocation ou encore qui a été tout simplement fermé, mais qu'on n'ait pas enlevé, il y a des bouts qui ont l'air juste déserts Ah. et désorganisés. Et en carton. Tu sais, Oui, mettons, oui. on a des manèges comme le Titan, comme le Goliath, comme le vampire, des grosses... Mais Même le à côté monstre de ça, en t'as bois. des affaires. Des fois, tu te dis, est-ce que j'embarque là-dedans pour aller me tuer? Pas parce que c'est gros, parce que ça a l'air
en carton. Oh, oui, OK, ben, puis- rêvons, les gars. OK. On remplace ça par quoi? Qu'est-ce qu'on brasse comme carte là, à la Ben, ronde? moi, je dis on en met moins, mais on met des affaires plus de qualité. Oui, puis OK. moi, je ramène le genre de monorail. là. Il y avait un monorail, d'ailleurs, à l'époque, là, pendant l'expo, qui se promenait jusqu'au casino de Montréal. OK. Bon, tu peux le restreindre vraiment là, du côté de la ronde, mais à l'époque, c'était le fun, le monorail. Il servait à se promener. Je veux dire, le parc est quand même assez grand. Là. Tu sais, si tu voulais passer du vampire, Ouais. qui est fermé d'ailleurs, mais tu voulais passer du vampire au monstre, ça te donnait comme un petit shortcut. comme un T'étais petit aussi à taxi, là. l'abri, tu sais, c'était le fun, Ça c'était beau, prend t'étais en hauteur. Absolument un manège intérieur. Ça prend une montagne russe intérieure. Ben, il y en là. a une. Il y Oui, en a mais une c'est qui s'appelle le Dragon. mais ouais. je veux dire, c'est C'est plus pas ça, si là. hot. On n'est plus là. Pourquoi intérieur? C'est quoi l'avantage? Beaucoup plus. Tu sais, mettons, si tu penses à ce qui se passe à Disney, mettons, dans des gros manèges comme on pourrait avoir, comme le Goliath, mais intérieur, il y a des technologies qui sont vraiment le fun. C'est un manège C'est immersif pas t'offre. mal aussi, C'est là. immersif Ouais. avec les nouvelles technologies. Tu sais, il y a quelque chose vraiment de se rapprocher de la fine pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est le fun. Hey, tu sais, à l'époque, il y a quoi, 20 ans, Mission Space était sorti à Disney. Quand je suis allé, genre, moi, 15 ans plus tard, j'étais comme, mon Dieu, c'est malade, on veut ça chez nous. Puis tout le monde me disait, hey, c'est un vieux manège à Disney. Mais Toi, tu tu sais, parles de Space Mountain. Space Mountain, excuse-moi. Ben oui. Puis, tu sais, avec les lasers partout à l'intérieur, tu vois pas les rails, c'est ce que ça amène aussi. Le fait de faire ça, cette montagne russe-là, dans un hangar. l'intérieur. Mais moi, j'aimerais être Ouais. sur le conseil. Ce serait un de mes rêves. Dire, Ah. Ben oui, puis en plus, tu finis ta job ici, tu tombes en congé, ça serait bien que tu trouves Ouais, un autre je tombe mandat sur ailleurs, le mon développement Félixon, de la au lieu de te reposer. J'adore Il y a ça. Sacha. Soraya, si vous êtes à Hey, l'écoute, mais puis Passion j'aimerais bien. poussière avec Sarah Jeanne pour refaire la ronde, ça Oh serait mon bien. Dieu, oui, ça serait le fun. Elle puis Courage. toi, là, sur ici.tv. L'idée est lancée. Sacha au 6-12-13 dit « Je mettrais un maximum de personnes dans le parc à la fois. Ça réduirait l'attente, ce qui rendrait le rapport qualité-prix plus agréable. » Ben, c'est pas fou comme idée. Hey, toutes les idées sont bienvenues. On est en brainstorm. On ouvre. On ouvre les lignes. On ouvre les lignes. C'est le quiz de l'actualité en beat qui s'en vient. À quelle nouvelle vous associez cette chanson? C'est bon, Luce Dufault. Ah, on va parler d'alcool en quelque part là-dedans, c'est à suivre. La gang du matin. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! 107.3 Rouge. Voici Andréane Brunet, Félix-Antoine Tremblay et Brian O'Dette. La gang du matin. La gang du matin! Hey, c'est le vendredi de la relâche. Ça veut dire qu'aux parents qui ont leurs enfants à la maison cette semaine, il en reste plus gros. Non. Lâchez pas. L'école devrait reprendre lundi. Ah, Les ils vont jeunes s'en aussi, sortir. j'ai envie de vous dire, lâchez pas non plus. Vous êtes peut-être tanné d'être à la maison, puis Hey, peut-être mais- avec vos parents. puis En même temps, ça s'appelle l'ennui et c'est nécessaire Pour la créer des créativité, ben shows. oui, mais hein. Totalement. C'est un vendredi, alternance soleil-nuage dans le Grand Montréal, maximum de plus 4. Mais ce matin, c'est frisquette, c'est le mot du vent. Moins 17 avec le vent, c'est ce qu'on ressent. Là, on a besoin de vous, la gang. On a un projet de société dans la gang du matin. On veut se laisser des petites capsules temporelles. On veut s'adresser à notre nous du futur, OK? Vous allez utiliser le micro rouge sur l'application iHeartRadio, puis vous allez vous laisser un message sur le répondeur de votre futur vous-même. Si vous pouviez vous souhaiter quelque chose à vous-même dans 15 ans, dans le futur, ça serait quoi? Un petit exemple, mettons vite, Félixon. Salut Félix, j'espère que t'as beaucoup de REER parce que t'as des goûts qui exagèrent par moment, puis tu veux voyager, puis tu veux amener ton gars partout, fait que je te souhaite d'avoir des bons REER. Ah, c'est bon parfait, ça. Vous utilisez le micro rouge sur l'application iHeartRadio, vous vous faites vos souhaits pour votre futur vous-même, puis on se fait une capsule temporaire de la gang Ouais, du matin d'ici on la veut fin de entendre l'émission. votre vraie voix à vous, là. Exactement, au 6-12-13. Il y a Nat qui vient de texter pour Félixon, tiens, au 6-12-13, elle dit « Je te félicite, mon cher, pour tout ce que tu accomplis. Hey, nouveau papa, en plus seul, la radio, Zénith, plus tous les plus petits projets duquel nous, on n'entend pas nécessairement tout le temps parler. Juste wow, t'es une machine, t'es mon idole, lâche pas, je t'aime. » C'est vraiment fin. Fait que ça, c'est pour commencer tes vacances, mon cher. Mets ça dans ton petit sac à dos puis dis-toi qu'on t'aime. Merci beaucoup. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en beat.
C'est déjà le temps de cette bilan de la semaine de relâche, la gang en actualité. Donc, le même concept que la revue de presse, mais inversé, d'accord? Je vais entendre des extraits. C'est à vous de deviner de quelle nouvelle il s'agit. Mettez-vous pas de pression, là. Il n'y a pas de gagnant en fin de ça. Il n'y a pas de point, OK? On est là pour... On fait ça pour le plaisir, OK? Je vais avec nos 6-12-13. C'est toujours intéressant de vous lire. Et j'ai besoin de France d'amour pour ma première nouvelle, tiens. Je t'ai choisi. Quelqu'un veut s'essayer? Animal, vous avez reconnu Animal, ce titre-là, quand même? Les Panthers ont fait un échange hier. Oh, mon Dieu, bon guess, mais on n'est pas là pantoute. Moi, ce que j'avais en tête, c'est les Pokémon qui ont fêté leurs 30 ans animal. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Félixon, vous essayez quelque chose? Cette semaine... OK, je vais vous donner un petit coup de main. J'ai besoin de Lydia Kepinski pour la suite. Qu'est-ce Ça qu'elle dit? s'appelle Montréal me déteste. Hein? Ouais. C'est une nouvelle cette semaine qui est sortie. Un à animal fait. que Montréal déteste. Ah! Félixon! Vas-y donc! Les opossums! C'est ça, Félixon! La population d'opossums qui est en hausse dans le Grand Montréal. D'ailleurs, Amenez-les chez nous. on vous rappelle que c'est un animal à signalement obligatoire. Donc, Oui. petit avis du ministère de la Faune. Puis la gang ne revenait pas plus tôt cette semaine d'apprendre que c'est un marsupial, comme les kangourous. Marsupial? Ça, c'est arrivé dans le Kangourou, port. boing, boing. Je sais, tu sais. Ça, c'est arrivé sur un bateau. Là. Ah, tu penses Ça a, toi? fait la run. Bon, là, j'aurais pas dire à ce point-là. OK, on change complètement d'ordre d'idée pour ma prochaine nouvelle avec du horloge Simard. bière dans ma gueule, la bière tout l'hiver, la bière sur le fauteuil, la bière Ça s'appelle Hymne à la bière. Vous avez compris que c'est ça. Hymne à la bière. Chanson de consommation. Fait longtemps que Molson Il n'y a était pas un vendu. bar qui a fermé une affaire. Ah oui, ben oui. C'est le Peel Pub. C'est ça? Bonne réponse. Le Peel Pub réouvert. Réouvert. Retour du Peel Pub d'ici quelques semaines à Montréal, le bar qui avait ouvert en 1962, qui avait fait faillite l'été dernier, qui va revenir. Je ne sais pas si la bière va être toujours aussi peu chère à cet endroit-là. En tout cas, j'espère qu'elle sera Montréal. verte. J'espère qu'elle sera verte parce qu'ils veulent réouvrir pour la Saint-Patrick. Arrête donc, toi. Ben oui. Je pensais pas que ça venait aussi vite que ça. Ils veulent vraiment réouvrir pour là, mi-mars, et là-bas, c'était la bière verte. J'avoue que c'est un bon temps quand même. Rouvrir un bar à Saint-Patrick, habituellement, c'est winner. OK, ma prochaine nouvelle va très bien avec la bière. J'ai besoin de Star Wars pour commencer. Hein? Ça, c'est pour les connaisseurs. Le titre de cette chanson, c'est Cantina Ben, donc dans Star Wars, vous avez compris. Quelqu'un veut s'essayer? Mon Dieu! Hey, j'ai aucune C'est pas idée. facile. On dirait que j'ai rien lu de l'actualité cette Je semaine. connais rien. Ah, C'est quoi mon nom? tu sais très bien de quoi je parle. Mes aïeux, s'il vous plaît. Ça fait l'hommage en L'appellation grain. contrôlée d'origine, là, cette affaire-là. Là. Voilà, François Pérusse pour confirmer. Le fromage en grain, qui pourrait devenir une appellation contrôlée chez nous au Québec. Sauf qu'Andréane, elle trouve que ça sonne mieux du fromage en crotte, même si ça mélange tout le monde. C'est du fromage en grain qui est question, la gang, OK? En Abitibi, on a du fromage en crotte. Bon, bravo, Andréane. Je savais que tu allais avoir la bonne réponse. Wow. OK, un peu de Fiori Séguin, tiens. Le titre est 200 nuits à l'heure. Fiori Séguin. Quelqu'un veut s'essayer? 200 Une nuits à petite idée, l'heure, peut-être? 200 nuits à l'heure. Nuit, c'était Montréal en lumière. Ouais, Ah, ça se j'aime termine beaucoup dimanche. cette idée-là. C'est pas ça, malheureusement, mais bon guess quand même. Ouais. T'as-tu une autre tune? Bruno Pelletier. Il est venu le Ah! temps Le changement d'heure! Arrête On donc de change trouver d'heure ça, en fin de toi! semaine. Ah, c'est bien bon. battre la mesure. L'horloge des Cowboys fringants, si vous étiez passé à côté. Bien joué, Félixon. On change l'heure donc dans la nuit de samedi à dimanche. L'heure avancée qui revient. La Colombie-Britannique, eux autres, ont décidé que c'était assez. Donc, c'est la dernière année qu'ils vont le faire. Chez nous, au Québec, là, je vous rappelle qu'en 2024, il y avait une consultation publique. 91 des Québécois disaient « Hey, on peut-tu laisser faire le changement d'heure éventuellement? » Ça ne sera pas cette année encore qu'on va changer les choses. Ils ont Voilà. questionné Jolin Barrette, hein, puis il a dit j'ai pas encore pris ma décision. Non, c'est ça, oui. Peut-être un jour, qui sait. Voilà! Hey, bravo, la game, vous êtes Merci. excellent. En équipe, on est fort. On est Oui. très fort. Merci Hey, beaucoup, plaisir. Ben. C'est les Félixonneries qui s'en viennent dans 3 minutes. Oui, et il est temps pour moi de retourner dans mon hangar à balai, la gang, parce que oui, je l'accepte, je suis remplaçant. Oh, mais t'es un remplaçant qu'on adore, Félixon. C'est gentil. On adore t'entendre dans les Puis Félixonneries. vous m'aimez au point de me sacrer en compagnie créole. Vraiment, là. Donner de l'énergie à toutes les familles à bout de souffle parce que c'est la fin de la relâche. Rire les oiseaux, la compagnie La créole. gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Salut! Salut. Ah, je l'aime, ça, salut. Moi, dans la vie, là, j'ai compris une affaire. Quand t'es deuxième, t'es pas premier. Non, mais être le remplaçant officiel, je l'ai compris pour de vrai, ce n'est pas un plan B, c'est une stratégie de carrière. Ah, c'est bon. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais si vous cherchez le gars qui tient la shop pendant que les vedettes vivent leur best life, là,
Coucou, il est ici et c'est moi! Contrairement à pogner l'argent au lieu de l'or aux Olympiques, je pense qu'être numéro 2, honnêtement, ça peut être la meilleure affaire. T'as pas le titre, mais t'as la confiance. T'es pas sur l'affiche, mais t'as les clés de la shop. Moi, j'étais un petit peu comme le pompier de la radio. Quand tout va bien, on me laisse dormir puis m'occuper de mon bébé parce que oui, moi, mon fils va peut-être me reconnaître un jour. Oui, j'espère. À moins que demain, quand il va se réveiller dans sa petite tête de gars de 8 mois, il va se dire « Voyons, c'est qui le monsieur qui a l'air vraiment fatigué au-dessus de mon lit? » Tu feras aucune entrevue où tu vas pleurer comme un gars que vous allez retrouver lundi matin qui dit tout le temps « Je m'étais promis que je serais là pour l'enfance de mes enfants. » Fait que oui, officiellement, je suis remplaçant, mais officieusement, je suis le meilleur plan. Je suis comme une maîtresse, finalement. Mais je suis officiellement le remplaçant de Pierre-François puis Patrice. Officieusement, je suis leur assurance-emploi. Hein? Sans moi, ils ne pourraient pas tomber malades tranquilles. Je suis leur filet de sécurité version humaine avec du charisme et des beaux cheveux. Tout à fait. Merci. Je suis un genre de airbag de la radio avec un micro. Être deuxième, pour moi, j'ai l'impression que c'est sous-estimé. Le premier, lui, il faut qu'il soit bon. Le premier, il faut qu'il soit très, très bon. Le deuxième, il faut qu'il soit prêt à être bon tout le temps. Le temps. T'as raison. Ben oui. Trouvez-vous que c'est philosophique? C'est très philosophique, puis c'est bien. Oui, pendant que vous faites des tournages d'envergure au Panama, là, moi, je me pratique. Pendant que vous créez des anecdotes, moi, je raconte les miennes. Pendant que vous faites semblant d'aimer vos parties de Noël, moi, j'ai une super bonne excuse pour pas y aller. Pourquoi? Parce que nous, on est ici puis on remplace. Puis honnêtement, pour moi, c'est un privilège. Pour vrai, Pierre-François puis Marie-Josée, là, si vous nous écoutez, venez pas me dire que ça vous tente toujours les parties puis que ça vous tente tout le temps cette affaire-là. Des fois, vous aimeriez ça, dire non, je peux pas venir demain, je travaille, je suis à radio, je me lève tôt. Parce que moi, je rentre. Moi, il y a un trou dans mon horaire. Moi, je perds la voix. Je suis là tout le temps quand vous êtes là, quand vous pouvez pas être là. Fait que ça me fait plaisir d'être là. Travailler à la relâche, pour moi, je trouve que c'est magique, honnêtement. T'évites les foules, t'évites de pogner à gastro, t'évites une activité parce que tu t'es enfermé dans un studio. Ça, honnêtement, tu vis la relâche en ce moment? Oui. Trouves-tu que c'est une belle défaite? Moi, je trouve ça super d'être avec vous pendant que mes gars sont chez ma mère. À vous, hein? Ben oui. Ça fait du bien. Une vraie relâche. Oui, j'ai une vraie relâche. L'été, tout le monde bronze. Hein? On est là, l'été, nous autres. Moi aussi, je bronze, mais avec la lumière de... Des néons. Des néons de notre studio. Ça, c'est super le fun. J'ai l'horaire le plus flexible au monde. Je pense que ça aussi, c'est un avantage. Aucun stress. Il change même sans me consulter, mon horaire, de manière générale. Là. Les voyages de dernière minute, aucun stress. Je peux pas y aller. Fait que ça, c'est un bel avantage. J'ai développé un super pouvoir. Être prêt en 12 minutes, douche comprise. Ah, c'est déjà arrivé? Ben oui, toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Non, mais... Vous étiez ensemble? Oui, c'est vrai. Non, mais le retard, là, de devoir être ici, puis de pas oublier que t'es ici. Tu t'en souviens? Oui. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ma première année de remplacement, première semaine, le mercredi, je pense que tout va bien. Je suis comme, ça va bien, mon beat. Mon téléphone sonne, c'est Jenny Carina qui m'appelle. Tout le monde est en onde, là. C'est pas genre, hey, oui, on est en meeting, tu t'en viens-tu? C'est genre, il est rendu 7 heures, puis il y a 2 blocs de fête, là. L'angoisse. Enfin, être remplaçant, pour moi, c'est pas un statut, c'est un style de vie. C'est un lifestyle commandité par l'imprévu. Fait que oui, la gang, je suis remplaçant, mais tu sais, il y a des équipes où le remplaçant est sur un banc. Moi, j'ai l'impression d'être directement sur le terrain. Puis j'ai la chance d'être avec vous autres, la gang. Puis je veux vous dire que je suis content d'avoir passé ce temps-là avec vous autres. Les auditeurs, merci de me prendre comme je suis depuis le 12 mai dernier dans cette aventure-là de Radio le matin, puis de nouveaux bébés, puis de nouveaux papas, puis de journées où ça va bien, puis de journées où je suis moins là, de journées où j'ai la tête partout. Fait que je me sens vraiment privilégié d'être ici. Je me sens privilégié d'avoir la place que j'ai à Rouge. Puis c'est vraiment riche. Merci d'avoir accepté ça, puis merci d'être dans mon équipe, la gang de remplacement. Je pense qu'on a une place privilégiée dans le cœur des auditeurs, puis ça veut vraiment dire quelque chose. Bravo, on t'aime. La gang du matin! Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, la vérité, mais vous êtes mes 2 amis, puis je vous aime en tabarouette. Et vous n'avez aucun titre de remplaçant. Vous avez remplacé personne dans mon cœur. C'est vrai. Vous avez votre chaise de numéro 1. Merci. C'est beau, ça. Mais ça veut pas dire que je trouve que tu parles trop des fois. On a quand Comme même là, nos défauts, même si on s'aime, là, c'est ça qui se passe. Oui. Parlant de parler trop, on aimerait que vous parliez sur le micro rouge sur l'application iHeart Radio. On se laisse des petits messages à notre nous du futur. C'est un jeu qu'on fait, OK? Comme une capsule temporelle. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous dans 15 ans? Un petit exemple, Brian? Hey, salut Brian, puis tu l'as-tu parti ta compagnie de cabane à moineaux? Non, mais ça fait longtemps que tu rêves de faire ça. Pauvre petit! C'est beau, ça! C'est sûr que t'aimerais ça! Fait que vous nous laissez un message de ce genre-là sur le micro rouge sur l'application iHeart Radio, puis on va vous partager nos messages à nos futurs nous aussi dans quelques minutes. La gang
la gang du matin. 107.3 Rouge. Les employés canadiens de la chaîne Burger King seront bientôt surveillés par l'intelligence artificielle pour améliorer le service à la clientèle. OK? L'IA va faire des commentaires lors de leurs échanges, aussi des suggestions sur les tâches à accomplir en écoutant les conversations à partir du micro-casque utilisé lors de la prise de commande. Oh my God. Ça fait réagir. Hein? La technologie développée par OpenAI est déjà utilisée dans 500 restaurants aux États-Unis. On dit que ça a permis d'améliorer quand même passablement la gestion de la clientèle de certaines tâches également. Mais il me semble d'avoir une petite voix dans l'oreille là, qui me parle après une intervention. Là. Ça doit pas être facile à gérer. Mettons, en même temps, dès le départ, tu as nommé ça, j'ai eu mal en dedans. Après ça, je me suis dit, ben il y en a plein qui, des fois, puis je parle surtout de patrons, là, qui ne savent pas nécessairement comment s'adresser avec ces plus jeunes-là, des fois, qui travaillent. Là, si ça ne devient pas d'un patron, mais d'une intelligence artificielle à qui tu parles déjà, est-ce que, genre, ça devient plus facile d'assimiler ces conseils-là plutôt que d'une figure d'autorité? Il y a aussi la gestion des données aussi. Moi, quelqu'un enregistre mes conversations, comment ça me tente moyen, je te dirais. C'est sûr. C'est envie de susurrer des petits mots doux là, à la personne qui vient acheter un burger. Oui. Oh, excuse-moi, Raphaël à la console vient de me susurrer des petits mots. Qu'est-ce que tu viens de me dire à l'oreille? J'ai dit, je vais te prendre un Whopper. Ça m'a complètement déstabilisé. Oui, imagine. Ben, tu sais, merci, Ben. Ça fait plaisir. La gang du matin. Arrêtez de me susurrer des commandes à l'oreille. Je suis pas bonne. J'ai le goût d'un Whopper. Non, arrêtez. Je me pogne les washers. Arrêtez! Notre mocho du... Voyons, salut. J'abandonne. Alors, votre mojo, c'est normal que vous ayez le goût d'un Whopper. Non! Collectionne les moments et non les choses. Les moments! Je suis tannée. Je le répéterai pas le mojo. Vous êtes avec Andréane Brunet qui a appris ce matin qu'un bébé peut se peser en 2 piastres. Ouais. Avec Félix-Antoine Tremblay qui aime plus son café quand il lui est servi comme un prince. Oui, merci la vie. Et Brian Odette qui serait prête à payer des milliards pour une plantation de cabanons. Pour tout saisir, là, vous pouvez écouter l'émission Balado sur l'application iHeart Radio. Ce sera un vendredi d'alternance sur le nuage dans le Grand Montréal, maximum de plus 4. Moins 17, c'est ce qu'on ressent avec le facteur vent ce matin. On a besoin de vous, on a besoin de vos voix sur le micro rouge via l'application iHeart Radio. On se crée un répondeur où on se laisse des messages à notre nous du futur. Qu'est-ce que vous vous souhaitez dans 15 ans? On va ouvrir une boîte temporelle dans quelques minutes. Ça se peut qu'on verse 2-3 larmes. Ça se peut que ce soit on touchant. va pleurer? Mais peut-être. On souhaite ce qu'on aimerait se dire à notre nous dans 15 ans. Fil de joie va chercher des Kleenex. La gang. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA. Tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. 107.3 Rouge. On a besoin de vous via le micro rouge sur l'application iHeart Radio parce qu'on a envie de s'adresser à notre nous du futur. Qu'est-ce que vous aimeriez vous souhaiter dans 15 ans, mettons? Ça serait quoi sur l'application iHeart Radio? On va entendre nos messages un petit peu plus tard. Avant l'émission, on a enregistré les nôtres, les gars. Mais tout ça vient d'une inspiration de Lisandre Nadeau. On peut la voir en ce moment dans la série Lisandre et Claude présentée sur Crave. On suit ce couple-là dans leur vie de famille. Et récemment, on a partagé un extrait d'une vidéo de la jeune Lisandre. Ça fait 1000 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle était âgée de 14 ans à l'époque, puis elle a enregistré une vidéo où elle se parlait à son elle du futur. Puis elle lui demande comment ça va, puis où elle est rendue dans la vie et tout ça. On vous fait entendre un extrait. Salut Lisandre, j'ai décidé de prendre tes nouvelles. Comment ça va? T'es rendue où là? Montréal, New York, Londres. Finalement, t'es-tu avec un gars ou une fille? T'es-tu branché? Dis-moi que tu fumes pas puis que tu bois juste une petite coupe de vin de temps en temps. Sinon, là, reprends-toi en main. C'est quand même touchant maintenant. Moi, ça qu'on m'a sait vraiment que... bouleversé, cette affaire-là. Parce que d'abord, Lisandre Nadeau, elle est ultra brillante. C'est une fille wise, c'est une fille déniaisée, sensible, puis je pense que le fait qu'elle ait enregistré ce message-là à 14 ans, avec ces questions-là, puis ces réflexions-là, puis aussi elle s'adresse à elle, à la mère qu'elle est, elle s'adresse aux enfants qu'elle a peut-être, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de tellement touchant. Et puis elle fait un parallèle avec sa propre mère. Tu exact. vois à quel point
la petite fille qui a 15 ans à ce moment-là, 14 ans... Elle comprend des affaires. Là. Elle projetait effectivement, je pense, des souhaits qu'elle avait parce qu'aujourd'hui, elle est sobre, elle est maman de 2 enfants, elle a eu des années très rock'n'roll, donc c'est extrêmement touchant. Puis évidemment, l'extrait qu'on vous a entendu, c'est d'une vidéo, puis on voit la Lisande d'aujourd'hui, justement, plus établie dans une vie moins rock, mettons. Fait que ça nous a beaucoup touché de voir cette vidéo-là, puis c'est un rappel que le temps file, puis le temps nous transforme. Et puis juste vous dire, c'est sur Crave, ce documentaire-là, Lisandre et Claude. Moi, à la base, je me disais, que c'est pas pour moi, ces affaires-là. Je suis pas dans le domaine de l'influence. Je nourris pas beaucoup non plus le web de ce que je fais. Mais sincèrement, j'ai trouvé ça beau, bon et super inspirant parce que je trouve qu'ils sont le fun à regarder. On le doit beaucoup, évidemment, à ces deux-là, mais aussi à la réalisation de Marisol Aubé, là, qui est brillante, magnifique. Sensible, puis qui fait des choix, qui est la réalisatrice de Passion poussière aussi, qui est une de mes amies que je connais bien. Là, fait que je me permets de mentionner qu'il y a une partie d'elle dans ce projet-là, là, pourquoi ça nous touche autant. Ça nous a donc inspiré une question. Qu'est-ce que tu veux dire à ton toi plus vieux? On va se faire une espèce de capsule temporelle, puis évidemment, on a Brian Odette en studio avec nous, fait que c'est sûr qu'il a fait des recherches à savoir d'où venaient les capsules temporelles, de qu'est-ce que c'est que ça. Fait que ça, c'est le petit moment instructif du segment. J'ai la plus vieille. Ah, tu veux que je te le dise là? Oui, j'aimerais ça. Mais en 1939, ça a commencé, ça. Les capsules... Non, mais quoi? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouve ça fascinant parce que de nos jours, on a accès à des capsules temporelles qui sont numériques. Mais à l'époque... C'était des lettres que tu te laissais. Je m'en suis fait une capsule temporelle, moi, quand j'étais en secondaire 5, au Conventum avec mes amis. On s'était fait, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui l'ont fait, qui l'ont peut-être ouvert récemment ou qui vont l'ouvrir éventuellement. Tu te dis dans 10 ans, dans 20 ans, on va ouvrir ça. Il y en a qui intéressaient dans le fond du jardin. En 1939, c'est l'exposition universelle et on décide justement à New York de faire une capsule temporelle dans laquelle on va mettre des journaux du moment, des objets du quotidien, poupées, cigarettes, rasoirs, des messages d'écrivains, des messages aussi de la civilisation normale. Qui était là en 1939? Qu'est-ce que les gens vivaient? Des graines aussi. En se disant, hey, y a-tu des cultures qui vont disparaître? En tout cas, nous autres, on se laisse des sachets de graines d'une plantation quelconque. C'est peut-être du très bon pot, on sait pas. Et tout ça a été fait donc du côté de New York par la compagnie Westinghouse Electric Corporation. Puis je trouve ça super intéressant de savoir qu'on a réussi, du moins, à encapsuler ça. Et on en a fait une aussi dans l'espace. Il y a une capsule qui a été envoyée dans l'espace avec le White Album, entre autres, des Beatles, où est-ce qu'on a décidé, genre, si des extraterrestres trouvaient du moins cette capsule temporelle-là... Voici c'était quoi notre culture. Voici à quoi ressemblait le monde dans les années au 20e siècle. Si les extraterrestres sont pas déjà en train de nous observer, parce qu'on a eu cette discussion-là dans les Fantastiques cette semaine, puis... Ben moi, je pense que oui. Ils sont parmi nous, là. Ouais. Bon, là, on s'en va pas vers les extraterrestres, les gars. On revient vers la capsule temporelle. On a besoin de vous. Si vous pouviez dire ou souhaiter quelque chose à votre vous dans 15 ans, que ça les serait extraterrestres quoi? me laissent tranquille. Faites-moi pas mal. Vous utilisez le micro rouge sur l'application iHeartRadio pour nous laisser votre message vocal. On s'est prêté à l'exercice, les trois en studio, puis on va vous faire entendre nos messages à nos nous du futur. J'aime ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon, là, c'est le petit moment où on ne sait pas dans quelle direction on va aller parce que avant qu'on commence l'émission, on est venu en studio chacun notre tour, les gars, puis on a enregistré notre petite capsule temporelle personnelle. On s'est adressé à notre futur nous de dans 15 ans. Puis on va les écouter, nos messages. Mais juste avant, c'est le fun, on a des auditeurs, des auditrices qui se sont prêtés au jeu de se laisser un message vocal via le micro rouge sur l'application iHeartRadio. On en écoute un tout de suite. Salut Julie, bientôt, début avril, tu auras 65 ans. J'espère que l'amour que tu as trouvé en février 2025 sera toujours à tes côtés, que vous aurez bâti quelque chose de solide. Je te souhaite plein d'amour avec ton amoureux, tes enfants et, on sait jamais, les petits-enfants. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons sur ses épines. C'est beau, ça, Julie. Ouais. Mon Dieu, pourquoi vous me faites passer après elle? Ouais, c'est un peu gênant. Je veux dire, ça va être super décevant, tu sais. Puis moi, ce que j'aime, Julie, c'est... Elle est tombée en amour en 2025. Elle est follement en amour en ce Et moment. tu nous envoies un message hallucinant, je trouve. Parce qu'elle dit, tu as 65 ans après... C'est-tu en ce moment qu'elle a 65 ans? Non, elle a 50, donc. OK. C'est ça. C'est beau, genre de... Il y a bien des gens qui, en vieillissant, maintenant, s'empêchent de rêver, d'avoir des ambitions, d'espérer des trucs, de vouloir bâtir plus. Non, j'aime ça. Pas Julie. On n'arrête pas l'ambition, gang. Anyway, c'est les projets qui nous font vieillir en santé. Exact. Brian, tu t'es prêté au jeu aussi. On va écouter les messages que tu laisses à ton toit dans 15 ans. Good. Salut, Brian de 50 ans. Mon Dieu, que c'est bizarre de jaser. Non, mais c'est parce que je suis pas bon, moi, pour me projeter dans le futur. En général, là, je sais même pas ce que je vais faire dimanche. Mais attends-toi pas de grandes prémonitions. Là. Genre, je me serrerai pas sur qu'est-ce que je vais devenir. La seule chose que je nous souhaite, c'est qu'à 50 ans,
ben, on a eu la chance de participer au moins à 3 parades de la Coupe Stanley. Tu sais, Kent Hughes et Jeff Gorton, ils travaillent fort en ce moment-là. Sinon, Léon et Agathe sont rendus à quoi? 23, 21 ans? Tabarouette! Ça va vite. Ça va vite. J'espère qu'ils sont heureux. Puis j'espère que toi, là, ça fait au moins 20 ans que tu dis que tu vas te mettre en forme. L'as-tu fait? Botte-toi le cul, gros porc, si c'est pas le cas. Bye! Botte-toi le cul, gros porc! C'est important de s'envoyer des petits messages. C'est bien rochant, c'est rough, mais je trouve ça beau. niaiseux. Je trouve ça beau que tu te souhaites 3 coupes Stanley. Ça, je trouve ça mignon. Il y a du gros travail qui se fait en ce moment. Puis sérieux, notre bleu, blanc, rouge est le fun à porter. Bon, parfait. Merci, Brian, pour ton message. Êtes-vous prêt à écouter le mien? Oui! C'est ce que je m'adresse à mon moi de dans 15 ans. Hey, salut Andréane. J'espère que dans 15 ans, t'as encore un micro dans une radio puis que t'es pas devenue une vieille madame dépassée par la technologie. Je te souhaite surtout que la toune Briller des K-pop Demon Hunters tourne plus en ondes. Hey. À moins que t'aies lâché la radio pour réaliser ton rêve très bohème d'ouvrir ton auberge, librairie, café sur le bord de la mer puis que tu fais de la plongée sous-marine tous les jours parce que t'es hot en sapristi dans un wetsuit. Hey, je te souhaite d'avoir encore Marc à tes côtés puis qu'il continue de te dire que t'es mieux d'être bonne en radio, sinon il va te laisser. Toujours bon, un peu de saine pression. Sinon, j'espère que Félixon servirait de bar qui t'a déclaré son amour puis que vous êtes enfin heureux ensemble. Puis que Brian a accepté de chanter Toi plus moi à votre mariage. OK, prends soin de toi. Wow! Regarde, on peut rêver là, dans 15 ans. Tout C'est peut arriver. bon! J'aime ça. On est-tu prêt pour ton message, Félixon? Oui, on est prêt. On part. Salut Félixon! Pis, comment ça va à 50 ans? T'as-tu levé la pédale un petit peu? T'as-tu encore peur de pas travailler? T'as peut-être réussi à profiter de ce que t'as semé un peu? Puis comment va Lou? C'est un ado? Gentil, j'espère? C'est pas toujours facile, mais je suis certain que t'as réussi à gagner sa confiance. Vous êtes tellement une bonne équipe ensemble. Puis, y en a-tu un autre? T'es-tu amoureux? Si oui, il est chanceux en tout cas. Puis toi aussi. Oh, Félixon. C'est beau. C'est donc bien une belle activité de se laisser des messages comme ça. Vous ferez l'expérience. Si c'est pas via le micro rouge sur l'application iHeartRadio, faites donc le jeu de vous asseoir puis de vous écrire un petit message. Ça peut être un souhait ça peut être au niveau de la carrière, au niveau professionnel. Ça peut être dans vos amours. Ça peut être une recette que vous avez adorée. Oui! Que vous voulez vous frapper dans 15 ans. Ben oui, moi, il y a plein de recettes que j'ai faites que j'ai plus aucune traître idée de ce que j'ai mis dedans. Ben... Là, je serais bien content. OK, je veux pas juger, mais ce que je propose, c'est qu'on a écouté un autre micro sur l'application iHeartRadio. Il y a une auditrice qui se prête au jeu. C'est peut-être une recette? Peut-être. Salut Tina! Écoute, demain, ton petit garçon va avoir 10 ans. Dans 15 ans, il va avoir 25. T'es une bonne maman, lâche pas. Ben en fait, bravo de pas avoir lâché. T'as pas lâché le morceau, puis je suis certaine que ton garçon va être quelqu'un de bien dans la vie. Sinon, donne-toi un petit coup de pied dans le derrière pour le redresser un peu, là. Oh, c'est beau. Voyons, je suis bien émue. Ça me touche donc bien. En même temps, j'aime ça, moi aussi, Tina, la thématique coup de pied au derrière. Là. C'est bon, ça, c'est bon. Mais tu vois, elle a pas dit gros porc. Mais non, mais c'est sûr, elle parle à son fils. Franchement. En tout cas, si jamais vous voulez, je sais pas, ça vous tente de continuer le jeu jusqu'à la fin de l'émission, pourquoi pas? Utilisez le micro rouge sur l'application iHeartRadio, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! R.I.P. Jacques Michel. J'ai aimé cet homme. Je l'ai pas connu, ceci dit, là, même s'il a prêté une de ses chansons à Star Academy 2004. Ça, c'est l'année de ma blonde. Moi, j'ai pas eu la chance donc de chanter avec lui nécessairement, mais il a écrit de grandes chansons. Et à chaque fois qu'on voyait ce gars-là à la télé, il m'impressionnait. 84 ans, c'est l'âge à laquelle il nous a quittés hier. Il avait entamé une tournée d'un nouveau spectacle à l'âge de 83 ans en 2024. Tournée qui a malheureusement dû arrêter à cause de la maladie en juillet 2025. Mais ça me fascine, moi, quelqu'un qui continue d'écrire, continue de rêver, continue de nous offrir ses états d'âme puis ses pensées. Je trouve ça toujours très, très inspirant. Puis ce que je trouve le fun dans sa carriire et sa vie à lui, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à la chanson. Pardon. Avec sa conjointe de l'époque, il a écrit Le village de Nathalie, entre autres. Ouais. Émission jeunesse marquante et La rue Tabaga. Ah oui. Oh. Ça vous tente-tu de la faire avec moi, celle-là? Attends, j'enlève mes écouteurs. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Des gamins de petits chiens, un gardien au jardin zoologique. Zoologique! Un grand chef cuisinier, un annonceur télé perfectionniste. Perfectionniste!
une dame sympathique dans une clinique d'esthétique. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciels, gentil petit bout de chou. Petit bout de chou, petit bout de chou. Veux-tu te joindre à nous? Puis j'entends aussi pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Quand tu voudras, il y a une place pour toi. La 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 la. Viens, un nouveau jour va se lever, son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé. C'est assez. Le temps des sacrifices se vante à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, que tu n'as plus le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens, viens. On aime donc bien ça quand tu sors ta guitare, Brian Odette. Mais on a aimé ces grandes chansons Ouais. de Jacques Michel. Pas surprenant qu'il ait été sacré d'ailleurs chevalier de l'Ordre du Québec en 2007. Puis Grand Prix aussi des auteurs, compositeurs et interprètes en 2020 avec le Grand Prix Sylvain Lelièvre. Merci pour le leg, Monsieur Michel. Ah, merci de nous avoir fait revivre ça, mon beau Brian. Dans quelques minutes, on veut savoir ce que votre employeur fait de spécial pour vous gâter puis vous dire qu'il vous apprécie. Il renouvelle mon contrat pour l'été. Ah, ça, c'est un beau souhait qu'on lance dans l'univers. Vous nous textez ça au 16-12-13, puis on a besoin de vous aussi via le micro rouge sur l'application iHeart Radio. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. C'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est pas parce que c'est le vendredi de la relâche qu'il se passe pas autre chose dans Ben non. l'univers. C'est la journée d'appréciation des employés qui est célébrée chaque premier vendredi de mars. Alors, qu'est-ce que votre employeur fait de spécial pour vous gâter ou vous dire qu'il vous apprécie? 6-12-13. Nous, par exemple, ce matin, quand on est arrivé en studio, il y avait un petit mot que notre boss nous avait laissé. Il nous a griffonné un petit mot parce qu'il était en studio la nuit passée. Oui, pour le assister, dévoilement de l'album de Harry Styles. Exact, avec Marie-Josée Gauvin, il y avait Marilyn Jonca, il y avait Max Roberge, puis notre boss est passé en studio puis il nous a laissé un petit mot pour nous souhaiter une belle dernière. C'est fin. Il nous laisse des petits mots, notre part. C'est gentil. C'est cute au bout. Mais tu sais, il aurait pu nous le texter, non? Manuscrit. Moi, j'ai trouvé ça attentionné. Le fait qu'il écrive à la main, c'est vrai que c'est cute. J'ai des petites données sur l'indice du bonheur au travail au Canada. Le score de bonheur au travail au Québec est de combien sur 10 selon vous? À quel point les gens sont heureux au travail? 7? Ah ouais, hein? J'aurais dit 6. C'est exactement 7. Ah! Oui! On est à plus 0,1 au-dessus de la moyenne nationale. On est un petit peu plus heureux que les autres provinces au C'est parce travail. qu'on parle français. Ah oui. 56 des travailleurs québécois se sentent appréciés par leur supérieur immédiat et c'est le taux le plus élevé de toutes les provinces. Et 52 des travailleurs se sentent valorisés par leur entreprise dans Ouais. son ensemble. Mais il y a tellement une belle
un beau développement des entreprises, tu sais, mettons, québécoises, là, quand tu penses à comment les employeurs veulent que leurs employés soient bien, mettons, avec les semaines hybrides de travail à la maison, le climat de travail. Des fois, tu vas dans tu sais, mettons, tu vas dans des entreprises, puis il y a une cafétéria super bien installée où tu peux te faire un café, où tu peux... c'est inspirant, c'est beau, c'est lumineux. Des garderies aussi, des fois, dans des compagnies. Ça fait quand même une différence dans te sentir apprécié puis valorisé dans ton travail. C'est pas juste quelqu'un qui vient te dire merci puis qui te dit que t'es bon. Là. C'est genre, regarde, on aime ça puis on est content que tu sois ici. Regarde, on t'offre des affaires puis des opportunités puis des Il y a un aménagement là, pour rendre ta vie plus facile. Moi, ça me fascine comment les entreprises... Tu sais, j'ai un de mes amis qui travaille chez NAV Canada. Okay? NAV Canada, c'est ceux qui font partout au pays le contrôle aérien dans les aéroports et aussi pour tout le ciel du pays. Et sincèrement, là, il y a un bar sportif sur place où ils ne vendent pas d'alcool, mais après ça, des gyms de toutes sortes, une piste de course pour que les gens puissent courir hors d'un tapis, des paniers de basket à l'extérieur. Ils ont une job stressante, ils ont des longs moments de pause pour des longs moments de travail et pour pouvoir meubler et les rendre heureux au travail, la compagnie fait beaucoup d'efforts. Tu n'aurais pas vu ça dans les années 60-70. Il y a des gens qui se sont fâchés, des gens qui se sont battus. Des fois, je trouve que le syndicalisme s'averse peut-être vers l'extrême par moment, mais le syndicat a fait quelque chose de bon et c'est ça, rendre les lieux de travail beaucoup plus positifs et le fun pour les gens. Quand on demande aux travailleurs ce que leur employeur pourrait faire pour qu'ils se sentent plus valorisés, la réponse des Québécois... salaire compétitif et révision salariale régulière. Ça, il y a 39 % des gens qui demandent ça. Et des bonnies ou des incitatifs ou des récompenses, il y a 37 % des gens qui mettent ça dans leur top de ce qu'ils pourraient offrir. Sauf que le Québec, c'est la seule province où la stabilité salariale, donc avoir un salaire qui est prévisible, devance les bonnies ponctuels comme priorité des gens. Ben, c'est parce que tu es sûr d'avoir un montant alors que le boni est plus relatif. T'sais. C'est sûr que les gens aiment la stabilité puis la garantie de pouvoir payer leur compte puis s'offrir un voyage puis se donner du luxe. T'sais. En même temps, le boni force à te dépasser. Moi, absolument, mais il y en a qui ne sont pas drivés par ça. Il y en a que ça angoisse. Puis des fois, même si, je pense, par exemple, à la caisse de dépôt, à la caisse maintenant que ça s'appelle. Ouais. C'est plus la caisse de dépôt. Ça fait 2 ans, 3 ans là, qu'ils vont pas du tout chercher les objectifs qu'ils sont censés atteindre. Puis les gens qui travaillent à la caisse, peut-être se dépassent, mais à cause que la situation de l'économie mondiale ne va pas dans la direction de la caisse, bien là, c'est plus difficile pour eux d'atteindre leur bonus. Puis c'est plate parce que tu as bien beau te dépasser, si tu l'as pas, tu l'as pas. Là, t'sais. Mais vous autres, mettons, qu'est-ce que vous cherchez chez un employeur? Parce que moi, personnellement, c'est pas monétaire, c'est pas dans, je te dirais, le lieu de travail. Il y a quelque chose de bien précis. Moi, si tu respectes, j'ai envie de dire, mon intellect, où tu me fais confiance dans mes moyens, puis tu me dis, ouais, go, puis t'es pas dans le micromanagement, là, j'ai envie de dire, là, genre ça va me faire du bien. Si tu me laisses de la place pour travailler, puis tu dis, je te fais confiance, je t'ai engagé. Fait que vas-y, travaille, épanouis-toi, juste ça, c'est en masse pour que je signe chez toi. Ouais, moi, les remboursements de massage, puis compte sac patience. Tout simplement. Moi, je te rue de main. Qu'est-ce que votre employeur fait de spécial pour vous gâter, vous dire qu'il vous apprécie? Chantal au 16-12-13 dit... C'est une blague. Mais t'es sûr? Brian, on dirait que ça l'a touché. Il est comme, mais t'as bien pas l'air heureux dans ton travail. Non, au contraire, je me disais, je devrais monter ma barre de ce qui me plaît au travail. J'en demande donc pas assez. Chantal dit que son boss, notre boss nous achète des beignes, nous amène à la crèmerie pendant la saison. Ça, j'adore ça. Tu vois, des petites attentions qui veulent tout dire. Julie dit au party de Noël, tous les employés ont un cadeau, puis on a des augmentations chaque année. Wow! Un cadeau chaque année. Travaille où, Julie? Je veux savoir. Il cherche du monde. C'est le fun, des fois aussi, juste un espèce de repas. Pas nécessairement dire OK, c'est le boss qui paye tout. Non, juste tout le monde est assis ensemble et tout le monde est au même niveau, puis tout le monde jase ensemble de tout et de rien, mais sauf de la job. Tu comprends? Tu fais, on décroche, on apprend à se connaître, on a du plaisir. Moi, tu sais, dans notre métier, évidemment, on a toutes sortes de boss. Tu sais, quand tu es au théâtre, c'est un metteur en scène qui est ton patron. Ouais. Pour avoir travaillé à un moment donné avec René Richard-Cyr, comédien, metteur en scène, à un moment donné, on bloquait sur une scène, on savait plus où aller. Il a fait, bon, fini! On sort dehors, on va tous manger une crème à la glace. Ah, c'est fun! On est allé manger une crème molle. Au lieu de se chicaner, la tension montait. Il a fait OK, on va se sucer une crème molle. Puis ça a fini de même pour rentrer après. Puis on a trouvé la solution finalement. C'est ça, c'est une crème molle ou tu lèches une crème molle? C'était plus le fun de se sucer. OK, je vous sors de là. Qu'est-ce que vous aimez mieux en arrivant à votre travail? OK, oui, non, mais moi je la croque. Fait que c'est une autre affaire. Quelqu'un qui paye le dîner ou des bonnes viennoiseries qui sont à notre disposition. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Qu'on me paye le dîner. Moi aussi, Moi aussi, j'aime bien ça, là, une belle salade Mendy's. Ça me touche. Ben oui, ton espace de travail qui a été nettoyé par quelqu'un ou tu finis 1 heure plus tôt? Finir 1 heure plus tôt.
toute façon, je suis propre. Moi, il y a personne. T'as beau torcher mon bureau, t'auras rien à torcher. Non, plus propre, moi. OK. Puis en situation négative, là, ça va pas bien. Là. Mettons, ta place de stationnement a été prise par quelqu'un d'autre ou il n'y a plus de café. J'aime bien mieux que j'aime mieux que ma place ait été prise. Non. Le café, moi, ici à la station, je le trouve dégueu. Fait que je l'amène de chez nous. Fait que ça me dérange Mon pas. Dieu, qu'elle dit les choses tout haut, ce que le monde pense tout bas. Arrêtez! Mon Dieu, qu'elle revendique les affaires. OK, ton ordinateur fait une mise à jour aux 45 minutes où ta bouteille d'eau a explosé sur ton ordi. Et Simonac, ben là, j'aime mieux que ma... sur mon parce ordi, que là, je sur perds mon mon sac, ordi. c'est Ton mon... ordi. Oh non. Mon ordi, c'est trop précieux. Ouais, j'aime mieux qu'il fasse des mises à jour non-stop. Absolument. Pour celles et ceux qui sont pas en relâche puis qui vont travailler aujourd'hui, on espère que vous allez avoir une journée extraordinaire en cette journée d'appréciation des employés. Puis on espère que votre boss va vous donner une belle tape dans le dos, puis pas juste aujourd'hui, à tous les jours de votre vie. Puis s'il y a un boss qui ça y tente de vanter ses employés en ondes, là, ben textez-nous donc. C'est tellement une bonne Dites-nous idée. pourquoi ils sont le fun, puis même appelez-nous. Tiens. On est donc bien des Mongols mentales ce matin. Mongol mental. Mongol mental. Ça, c'est bien dit. Dans 4 minutes dans le Gang du matin, on joue au mot rebond. C'est la rédemption d'ailleurs. Oh! Si vous avez joué avec nous cette semaine puis vous n'avez pas gagné, vous pouvez nous appeler 514-790. Les 2 derniers billets. 107.3, une paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques à gagner. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est la rédemption. On va jouer au mot rebond avec 3 personnes qui ont tenté leur chance cette semaine. Ça n'a pas fonctionné, mais on leur donne une ultime chance de gagner quoi, Félixon? De gagner quoi, Andréane? Hey, c'est votre ultime chance de gagner une paire de billets pour la 1000e du spectacle de Véronique et les Fantastiques. Ça, c'est grâce à Rouge et Chaos Scène, évidemment. C'est le 30 mars prochain à la Place des Arts. Puis, évidemment, je vous l'ai dit, il reste des billets encore à vous procurer, quelques billets, mais les billets VIP... Il n'en reste plus. C'est la dernière paire. Après ça, vous avez accès à l'enregistrement, à la diffusion de l'émission en direct, au spectacle à la Place des Arts, donc de la 1000e de Véronique et les Fantastiques, et un cocktail et une photo avec Véro et une soirée inoubliable. C'est à gagner dans le mot rebond. On va jouer avec Stéphanie Mailloux. Salut, Steph. Allô, la gang. En Salut. forme? Oui, en forme ce matin. Bon. Mieux qu'hier. Yes, oui, ok, c'est ta yes. chance de peut-être mettre la main sur tes billets VIP. Avec qui tu veux jouer? Félixon, Brian ou Andréane? On va y aller avec Andréane. Oh, Fudgeo! J'avais tendu les... Fudgeo. Fudgeo. Non, je suis prête. Stéphanie, on est ensemble, on y va, on fonce. J'ai confiance en toi. OK. Animal, bondi, poche. Kangourou. Yes, madame! Deuxième mot. Rond, terrestre, planète. Terre. Fudgeo, c'est mon indice qui était pas bon. Tu veux jouer, Stéphanie? Merci d'avoir joué. Je suis vraiment désolée. On va jouer avec Nathalie Cadieux. Salut, Nat. Salut. Salut. On est au deuxième mot du mot rebond. Tu veux jouer avec Brian ou Félixon? Je vais aller avec mon beau Félixon. OK. Je vais y aller avec oculaire, terrestre, rond. Globe. Yes! Yes, c'est bon. Oh mon Dieu, que c'est facile, le dernier. Check bien ça. Corde, musique, Brian. La guitare. Nathalie! Tu gagnes tes billets VIP pour la 1000e des Fantastiques, Nathalie Cadieux! Oh mon Dieu! La preuve, Nathalie, ce matin, qu'il ne faut jamais lâcher. Tu es l'image de notre rédemption aujourd'hui. Oh my God, merci. Ah, t'es contente? Merci, Félixon. Oh oui. On a hâte de te rencontrer au spectacle de la 1000e, ma chère. Merci de faire partie de la gang du matin. Merci, gang. J'ai hâte de te rencontrer, ma belle Nat. Bisous. Dans les prochaines 15 minutes, dans la gang du matin. Attends, elle pleurait. T'es vraiment Oh mon contente. Dieu, ça me touche, ça. Je suis vraiment content. Moi aussi, vraiment. Tu peux continuer. C'est fou excuse-moi. comment c'est. Tu sais, je veux dire, on le voit, là, à quel point ça fait une différence qu'on fait des fois. Puis ça me touche aussi. Ben vraiment. oui. Ben Nathalie, texte-nous ton adresse, puis on va envoyer les gars de consoler. Non, mais c'est parce que les gens disent souvent, tu sais, vous êtes comme mes amis, mais vous autres aussi, là. Genre, Ouais. on est proche de vous comme vous êtes proche de nous. Fait que c'est le fun des moments comme la 1000e pour pouvoir vous voir en vrai, se rencontrer pour vrai. Puis quand tu disais tantôt moment inoubliable, c'est que c'est surtout impossible de revoir ou de Ouais. revivre ça. C'est Exact. un once in a lifetime, comme ils disent en bas. Absolument. Dans les prochaines 15 minutes, c'est mon carnet de Brunet, la gang. J'ai caché quelque chose à mon chum durant plusieurs mois. C'était terrible. Ta petite main? Je vous...
Hey, ça, c'est quand même du stock, hein? Je vous dirais... T'as cachais-tu dans le gros doigt numéro 1, genre que les gens amènent dans les équipes de sport? Ah, t'as mettais dans ta poche comme un autre qu'on connaît. Je ferai pas mon carnet de brunet, ça me tente plus de vous parler. Allez, les bleus! Puis on a besoin de vous. On veut vous craquer avec la toune de vos jeunes à 8 heures. S'il y a Non, touche-moi pas, Félixon. S'il y a un de vos amis qui veut nous présenter... vos enfants qui veut nous présenter une toune à 8 heures, une toune qui le ferait... du pot à pot avec Andréane. Ça va aller, tout le monde. On s'en reparle après la pause. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Collectionne les moments et non les choses. Hein, c'est quoi notre ça? mojo aujourd'hui. Mon Dieu, ça prend un fois qu'on le dit. Mais c'est parce que vous m'avez pas laissé le dire de toute l'émission. À chaque fois que j'essayais de parler, vous me coupiez la parole. Bon, on va te laisser parler. Vas-y, parle! Ça commence à sentir le week-end. Yes! Ça commence à sentir le week-end avec la gang. La gang du matin. C'est le vendredi de la relâche. On espère que c'est le party chez vous à 7h53, que les enfants sont coopératifs puis que vous avez du plaisir. Là, Félixon, tu boudes, tu veux pas parler. Mais je t'invite à continuer de ne pas parler. On a un micro iHeart spécialement pour toi. Ouvre grand tes oreilles. Bon matin, la gang. C'est Alex Lauzon. Écoutez, je voulais premièrement souligner le travail formidable de Félixon. Pour souligner cette journée de fin de tournage, je veux t'offrir une carte cadeau de 100 $ de Saint-Hubert pour toi et pour un auditeur. Arrêtez tout! De cette façon, je sais que tu pourras manger tes lanières de poulet, sauce fruitée, sans faire évacuer la bâtisse. Bonne journée, la gang. À bientôt. Oh mon Dieu! Voyons, c'est donc bien gentil. Ah, je vais aller manger avec mon gars. Ben oui, Alex Hey, Lauzon, c'est-tu moi qui est qui une décide fidèle qui auditrice. gagne? Ben, les gens vont nous texter Saint-Hubert avec leur nom complet au 6-12-13, puis tu choisiras un texto, tu en trouveras un au hasard qui va gagner aussi une carte cadeau de 100 $ grâce à Alex Lauzon. Ben non, pas Saint-Hubert. Textez lanière de poulet. Ah, Ben, lanière de poulet ou Saint-Hubert. C'est beaucoup, là. OK, bye-bye tout le monde. J'ai fait un ACV. Textez sauce brune. Textez salade de choux crémeuse traditionnelle, point d'interrogation. Textez soupe au poulet. Textez... Ça sent le lien de même. Je Fait l'entendais. que le carnet de Brunet s'en vient, les gars? Ouais, c'est super. Pendant... Merci pour ton enthousiasme. Je t'aime. Pendant plusieurs mois, j'ai gardé un secret que j'ai voulu dire à mon chum tous les jours, mais que je ne pouvais pas. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans mon couple dernièrement. Puis là, on a demandé tout au long de la semaine à des enfants de présenter la toune de 8 heures parce que c'est la relâche. Puis on voulait avoir des co-animateurs jeunesse et qu'on voulait mettre en vedette. On a tellement eu de beaux messages via le micro rouge sur l'application iHeartRadio. Évidemment, on peut pas tous les jouer, mais on va vous passer un petit extrait de Tommy qu'on a adoré. Tommy qui voulait du AC/DC. Salut, je m'appelle Tommy Maillette encore. Là, c'est à moi, donc je vais mettre dans 2, 3, AC/DC. Hey, là. Mon Dieu. Je me sens comme une cheerleader des Cowboys de Dallas. Il y en a dans notre beau Tommy. Un petit extra, on espère que ça t'a plu. Aujourd'hui, la toune qui craint, qui part notre journée a été choisie par Olivia. Bonjour, je m'appelle Olivia. J'aimerais entendre la chanson Hold Me Close de Roxane Bruno. Oh. Bonne journée. Ben oui, Olivia, quelle belle idée. Merci d'avoir participé au 6-12-13 puis via le micro rouge. Alors pour toi, ma belle Oli, Hold Me Close, c'est Roxane Bruno. Tu peux texter Roxane au 6-12-13. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, petit secret, là. Roxane Bruno qu'on vient d'entendre. Elle s'en vient dans mon balado Fréquence Québec, disponible sur Tu vas la l'application recevoir? iHeartRadio. Je vais la Voyons recevoir donc, dans est-ce les qu'elle prochaines va te semaines. venir avec Michael Bublé? Je ne pense pas que Michael est disponible, mais ça serait fou raide si Michael était là. Mais en tout cas, elle va être là dans mon balado Fréquence Québec prochainement. Est-ce que je peux faire une salutation puis Je garder pense le que même oui. ton? Oui, absolument. Hey, salut Caro, merci de nous avoir texté pour nous dire que c'est la fête de sa cousine Lydiane aujourd'hui. Elle dit, elle est comme une sœur pour moi, là. Puis depuis qu'on est toute petite, j'aimerais la remercier d'être à mes côtés depuis tant d'années et que mon message passe à la radio pour lui souhaiter une belle journée de fête, malgré le fait qu'on travaille puis qu'elle puisse débuter sa journée avec un message de votre belle gang à la radio. Hey, c'était long pour garder ce ton-là tout le long. Là. Bonne fête, Lydiane. Un beau bonne fête, Lydiane. Bonne fête.
Pour vrai, Caro, elle te considère comme sa sœur. Fait que Relis j'espère pas que le c'est message, tu l'as réciproque. lu une fois. Non, mais j'espère que c'est réciproque. tu sais. Ah oui, Sinon, c'est l'inverse serait malaisant. gênant. Le carnet de Brunet. Chop, chop, chop. J'ai menti à mon chum pendant des semaines. Cet hiver. Encore? Voyons donc. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, Marc-André puis moi, puis on n'a pas de secret l'un pour l'autre. là. Franchement, pour vrai, il n'y a rien que j'ai dit pas, puis je suppose que c'est réciproque. C'est vrai, t'aimes pas quand tu cuisines les oignons, tu y as souvent dit. J'ai dit en sapristi, il a juste pas compris le message. Mais Marc et moi, on s'est rencontrés au cégep à Lionel-Groux quand j'étudiais en arts et lettres en théâtre, parce que je suis une comédienne. Et on a rencontré aussi Caroline au cégep, qui est devenue une amie très, très proche. Caroline, qui aujourd'hui est la marraine de mon fils Nico. C'est pour vous dire à quel point cette amitié-là est importante. C'est le genre de fille que je pourrais appeler à n'importe quelle heure puis qui viendrait me sortir de prison puis elle paierait 1000 $, volontiers là, pour ma caution. Là. Tu sais, ce genre d'amitié. Cette amitié-là, là, on dirait que ça sonne. On a déjà couché ensemble à l'école de théâtre à 3. T'es rendu la marraine de mon enfant. C'est Tu me vrai que ça sortirais de la merde, sonne. mais c'est genre... Ça a déjà Frenché à 3, là. C'est vrai que ça sonne comme ça, mais non, c'est pas... Non, j'ai pas French avec elle. OK. T'es sûr que c'est pas ça le secret? Ça sera un autre carnet de Brunet avec qui j'ai Frenché. Pour le moment. Yes! Caroline m'appelle il y a à peu près 3 mois, puis elle me FaceTime. C'est quand même rare qu'on FaceTime. Puis elle me dit, elle dit là, Andréane, faut que je le dise à quelqu'un. Là. Elle dit, je l'ai dit à personne, mais il faut que ça sorte. Elle dit, je suis enceinte. Hein? Là, moi, je capote ma vie parce que je sais à quel point c'est un rêve pour elle. Puis, OK, tu sais, c'est une bonne nouvelle. c'est une excellente nouvelle. Elle a un chum ou elle a quelqu'un dans sa Oui, vie? absolument, absolument. Puis, tu sais, moi, je me gère pas. Je trouve ça extraordinaire. Puis là, Caroline, me connaissant, a fait « T'as pas le droit de le dire à Marc-André. » Puis là, je suis comme « Pourquoi je n'ai pas le droit de le dire à Marc? » Elle me dit « J'aimerais ça lui annoncer moi-même. » Elle dit « Je te l'ai dit en FaceTime, Andréane, parce que je me gérais pas, mais Marc, tu sais, on se voit dans une couple de semaines, puis j'aimerais ça lui dire en vrai. » Puis je suis comme « Tu le vois dans une couple de semaines. » Ça gosse. J'avoue, pour toi, ça gosse. Comment tu veux que je garde ce secret que tu es enceinte, puis moi, je me gère pas. Fait que là, évidemment, je fais, ben oui, Caro, c'est pas à moi de révéler ta bonne nouvelle, tu sais. Fait que ce soir-là, je me couche, puis j'ai vraiment... Tu sais, Marc, il me dit, puis ta journée, puis là, j'ai de la misère à pas lui dire que j'ai eu un appel avec Caroline et tout ça. Je garde le secret. Ensuite, quelques jours après, on fait le ménage dans les jouets des garçons, puis dans les livres. Puis moi, j'en mets de côté en me disant, ça va être pour... Tu sais, genre, mes garçons sont rendus plus vieux, ces livres-là, ça va être pour le bébé de Caroline. Ces jouets-là, on va les garder pour Caroline. Mais je peux pas le dire à Marc. Fait que Marc, il est comme, pourquoi tu fais une boîte avec ça? Puis je suis comme... Ah non, mais je pense que j'ai dit c'est pour Félixon. C'est pour Lou puis Félixon que je mets ça de côté. Je t'ai utilisé Félixon dans mon mensonge pour pas dire que je mettais des trucs de côté pour Caroline. Avec ça, c'est pas la première fois que tu l'objectivises non plus. Là. C'est vrai que j'utilise beaucoup C'est Félixon. la base de notre relation. Mais j'ai gardé le secret de la grossesse de mon amie et genre 2 mois plus tard, elle vient finalement souper à la maison. Puis dès qu'elle rentre dans la maison, là, moi, je regarde son ventre tout de suite. Puis j'essaie d'être subtile en regardant son ventre parce que ça commence à paraître. Mais je veux pas passer de commentaires parce que Marc-André, il le sait toujours pas. En même temps, elle est allergique au gluten, il me semble qu'il faut que ça se pourrait qu'elle ballonne. Un petit peu ballonné. Voilà. Et c'est finalement au cours du souper qu'elle l'annonce à Marc-André. Et moi, je hurle de joie et de soulagement. Enfin, ben oui, c'est ça. Puis tout de suite, je regarde Marc-André puis je fais, moi, ça fait 2 mois que je le savais. Haha, Caroline m'aime plus que toi. Ça, c'est ta réaction. Ouais, c'est ma réaction de grand bébé Lala. Puis la joke aussi, c'est qu'à un moment donné, on a demandé à Caroline, mettons que Marc-André puis moi, on se sépare, là, tu restes amie avec qui? Avec Marc-André ou avec moi? On a déjà fait le jeu, puis Caroline n'a pas voulu répondre. Mais quand elle m'a annoncé en premier qui est enceinte, j'étais comme, Caroline, c'est la preuve que c'est moi que t'aimes plus que Marc-André. Puis c'est un peu ce que j'ai dit à Marc après l'annonce. Mais en même temps, elle a voulu l'annoncer en vrai à Marc-André et toi, tu l'as donné au téléphone. Ben moi, c'est parce qu'elle ne gérait plus. Non, elle m'a FaceTimé. On était quasiment un petit peu en vrai. Êtes-vous d'accord? Oui. Ouais. Bon. Continue. Non, elle me l'a dit à moi parce qu'elle pouvait pas attendre de me voir en vrai parce qu'il était trop comment je rebrasse tes paradigmes? Oui, puis j'aime pas ça pantoute. On va partir sans un high d'ici, moi, là. Zap! Quand il part, ça fait zap. Moi, je retiens ça. Oh, mon doux. Reste que j'ai réalisé que j'ai quand même gardé un secret, un gros secret, tu sais, pendant 2 mois. Mais moi, tu sais, parce que tu nous parles beaucoup de toi, là, mais la réaction de ton chum quand il a su que toi, tu le savais, c'était quoi? Ben finalement, il s'en foutait que je le sache d'avance. Il était tellement content pour Caro qu'il était comme, gère tes émotions, Andréane. Il t'a pas dit qu'est-ce que tu me caches d'autre? Non, tu vois, il a tellement confiance en moi après 19 ans de couple. Il sait qu'on se dit tout, là. Mais c'est la première fois que je gardais un secret aussi longtemps. Puis ça m'a vraiment grugé pendant des semaines. J'ai failli m'échapper à 14 millions de reprises.
Puis là, je me suis dit, je dois pas être la seule à garder des petits secrets cute là, au sein de mon couple. Là. Avez-vous déjà caché quelque chose à votre conjoint ou votre conjointe? On parle pas de grosses affaires, genre des tromperies puis tout ça. Là. Des surprises. C'est tellement tough à je suis pas garder. capable, Moi, j'ai déjà réussi, là, mais pour éviter, mettons, genre de mettre les pieds d'un plat parce que ça devenait trop compliqué, j'ai dit qu'on allait pour sa fête faire quelque chose, mais j'ai inventé une petite affaire, puis finalement, c'était une grosse surprise. Tu comprends? On était plusieurs personnes dans un chalet, mais elle savait qu'elle allait voir ses parents cette journée-là, mais elle savait pas que ses parents venaient aussi avec genre plusieurs dizaines d'autres personnes. Mm-hmm. Mais c'est tout le temps stressant, c'est tout le temps gossant. Mon Dieu, plusieurs dizaines d'autres personnes. Voulez-vous que moi, je meure? Pourquoi? M'organiser un surprise avec plusieurs dizaines de personnes, mon Dieu, qui est bonne. Toi, t'aimerais pas ça? Ah, mon Dieu. Puis, tu sais, mettons... Pourquoi t'aimerais pas ça? Je me mets à l'inverse, mettons, de savoir que moi, je cache quelqu'un ou de savoir qu'on m'a caché quelque chose qui me déstabilise comme ça. Je sais pas. Tu saurais pas bien le prendre? Non. Trop d'amour? Je serais content, mais genre, je comprendrais rien. Hein? Ouais. Ben, tu vois, moi, je suis pas le genre de gars qui aime excessivement recevoir. C'est le genre de cachette qui me ferait pas de la peine, mais qui me challengerait, genre. Parce que tu te demanderais si on ne te cache pas autre chose? Ouais. Non, mais attends, c'est une tu cachette devrais dans paranoïaque. C'est une cachette dans l'amour, exactement comme Andréane a fait. On parle pas de tromperie ici, là, on parle vraiment de... Parce qu'on t'aime, on t'organise tout à ton insu, quelque chose pour le vivre avec toi et être témoin de, genre, ta réaction à recevoir notre amour. Ouais, moi, je trouve ça beau. En même temps, c'est peut-être que mes traumas sont pas tous réglés. Allô, Francis? On veut connaître les petits secrets cute que vous avez cachés à votre conjoint. La gang du matin. 107.3 Rouge. On veut connaître les petits secrets cute que vous avez cachés à votre conjoint, votre conjointe, parce que je vous ai partagé que pendant 2 mois, j'ai gardé le secret de la grossesse d'une de mes grandes amies à Marc-André. Puis Marc-André, c'est aussi une de ses grandes amies. Puis ça m'a rongé par en dedans. On va aller parler avec Joanie. Salut, Joanie. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as caché, toi, à ton conjoint? J'ai caché que j'avais mis un dépôt sur un chiot. Oui! Oh non! Aviez-vous déjà discuté au préalable de peut-être avoir un chien ensemble? Oui, ben on avait un chien qui est décédé. Puis moi, dans toutes mes émotions, je pouvais pas vivre sans un autre chien. Lui, de son côté, voulait attendre un petit peu, mais l'impulsivité a pris le dessus. Puis j'ai quand même mis un dépôt là, sur une portée. Là, fait que imagine, non, mon chum est ultra allergique aux chiens. C'est comme ça. C'est qu'elle voulait le... C'est une façon de le mettre dehors. Elle voulait le passer. Mais j'ai une petite question pour toi. Est-ce que, mettons, c'est la même race de chien que votre ancien chien ou t'as pris complètement la décision de ce qui allait rentrer chez vous? J'ai fait un entre-deux. Dans le fond, je savais que lui voulait avoir une certaine race. Fait que pour mettre toutes les chances de mon bord, j'ai mis un dépôt sur la race de chien que lui souhaitait. C'est fin, ça. Puis, c'est logique. Est-ce qu'il a bien réagi quand il a su ce petit secret? Oui, il a super bien réagi à ma grande surprise. Là, moi qui étais stressée, j'avais des maux de ventre, là, puis j'ai gardé ça secret là, quelques semaines même. Là, fait que j'ai été soulagée quand il C'était quoi, le chien? On va avoir un petit golden. Kiki! Oh, c'est cute. Joanie, merci de nous avoir partagé ça dans la gang du matin. Ben merci, bonne journée. Salut, bonne journée, toi bon aussi. vendredi. Cathy est en ligne. Salut, Cathy. Salut, ma belle gang. Allô? Comment allez-vous? On va bien. Qu'est-ce que tu as caché, toi, à ton conjoint ou ta conjointe? En fait, moi, depuis plusieurs années, je cache à mon conjoint mes achats de chaussures. Mais comment tu fais? Parce que c'est visible, mine de rien. Là. Oui, non, attends, là, je les fais livrer au bureau. Ah? Après ça, j'ai une technique, là, je les rentre dans un sac quelconque avec plein d'affaires dedans. Puis là, je m'en vais en douce dans ma chambre, puis je les range dans ma garde-robe, parce qu'on a des garde-robes séparées. C'est super, ça. C'est bravo. Je les vois pas. Là, j'en ai à peu près 150 paires. Ah, non. Est-ce qu'on parle à Céline Dion? Ben, je sais pas. Non, mais c'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai pas d'autres tripes dans la vie, là. Je suis pas... J'ai pas d'autres addictions. J'adore les chaussures. Je comprends, mais tu me sembles très bien organisée, Cathy. Si tu voulais faire quelque chose avec l'organisation que tu as montée de plus payant, le trafic de drogue, ça marche super bien. C'est bon. Hey, sérieux, genre, à passer 150 paires de souliers dans le compte conjoint, à rentrer ça dans la maison, le chum n'y voit rien. C'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant. C'est Andrea Bocelli, ton chum? Il voit-tu?
Excuse-moi, ma belle Cathy, on t'entend plus très bien. Je pense que t'es dans l'auto. Quand on déjeune, il ne faut pas avaler aussi le téléphone. Ah, franchement, Cathy, on va te souhaiter une belle journée. Merci d'avoir participé ce matin. Merci, vous aussi. Bye-bye. Elle en raffole des chaussures, elle en mange. Elle en mange. Ah, elle avait le pied dans la bouche. Au 6-12-13, Lily Desbiens dit quand je vais magasiner, je cache mon linge, puis après, j'ai dit ben non, c'est vieux, ça, c'est pas neuf du tout. Ma mère a toujours fait ça. Je me rappelle, allô maman, je sais qu'elle nous écoute, mais je me rappelle que ma mère disait tout le temps à mon père, mais c'était en vente, ça. Ah oui, c'est ça. Tout est en spécial. Ah, mais c'était en vente. Mon père il disait hey, mais est-ce que tu as sauvé, dépose-le? Oh, c'est une bonne réponse. J'aime ça. Stéphanie dit moi aussi, j'ai gardé le secret pendant des semaines que la fille de mon chum était enceinte. Moi, je le savais, mais je devais attendre qu'elle fasse l'annonce officielle parce qu'il voulait attendre d'avoir 12 semaines de grossesse de fête. Oh, c'est un beau secret à porter, ça. Il y a quelqu'un qui ne se nomme pas, qui dit la seule surprise que mon mari a réussi à me cacher, c'est de prononcer une partie de ses vœux en espagnol à notre mariage. J'ai cassé. Oh, c'est beau, ça. C'est magnifique, mon doudé. En passant, là, garder un secret, là, c'est hyper positif, OK, sur la santé. C'est une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology qui dit que garder une bonne nouvelle pour soi, c'est bon pour la santé mentale parce que ça nous donne un sentiment de vitalité et d'énergie psychologique, mais à condition que le secret soit choisi volontairement puis que c'est une belle information positive. Mais les secrets négatifs, évidemment, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est du stress. On peut même avoir des problèmes physiques quand on garde des secrets négatifs. Non, puis tu sais, toi, tantôt, tu disais que tu n'aimais pas les surprises tout le kit. Moi, tu vois, quand ma blonde a appris qu'elle était enceinte de mon fils, elle a croisé mes beaux-parents tout de suite en sortant de la salle de bain parce qu'on était en visite chez eux. Puis elle a crié « Vous allez être grands-parents! » Puis c'est comme ça que j'ai appris que j'allais être père. Tu vois, moi, j'aurais aimé qu'elle me garde la surprise. Oh mon Dieu, Seigneur! Tu vois, c'est le fun des fois, les surprises, Félixon. Hey, mais on va faire une belle surprise. À une auditrice. Oui. Félixon, je te passe la POC. Vas-y, mon chum. Alors, attention, j'ai trouvé la gagnante de la carte cadeau Saint-Hubert de 100 $ offerte par notre auditrice adorée. Il s'agit de Alexandra Wright! Alexandra nous a écrit, elle nous a texté lanière de poulet d'abord, mais elle dit son loup de 4 ans préfère l'animalerie ou comme il l'aime l'appeler, la patate dans l'auto jaune. Oh, c'est cute, Il Alexandra n'aime pas le poulet, mais il Wright. adore les patates, lui, fait que c'est parfait. C'est parfait. Alex Lauzon qui nous offrait cette belle carte cadeau. Alex Lauzon qui a tout compris ce que Marie-Josée a installé. Là, quand on se fait gâter, nous autres, autour de la table, ben, il faut redonner aux auditeurs. Fait qu'un 100 à moi, un 100 à vous autres. Yes, sir! C'est magnifique. Tantôt, dans la game du matin, on va jouer à Toujours en retard. Hey, ça, c'est notre jeu, les gars. Moi, j'adore. On est bon à ce jeu-là. Ouais. La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 7-3, rouge. À rouge, c'est l'heure de jouer. Déjà le dernier jeu de la semaine, la gang. Et passe on se vite, fait plaisir. C'est une demande de Brian. On joue à Toujours en retard. Un jeu d'habilité mentale où vous devez répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes. La twist, c'est que vous devez toujours répondre une question en retard. Donc, bien sûr, aucune réponse à la première question. Et vous nommez les réponses et ainsi de suite. Toujours une question en retard. C'est comme ça qu'on fait des points. 1 point par bonne réponse. Laissez-moi finir la question, d'accord, avant de répondre. C'est la seule règle que j'ajoute, OK? Andréane, on commence avec toi, OK? T'as dit ça quand on commence avec toi. À chaque fois, tu passes un commentaire. Avec les jeux, là. Donc, chrono de 20 secondes. Je te rappelle, tu réponds pas à la première question. D'accord? C'est parti. Le musée du Louvre est dans quelle ville? Quel super-héros se transforme en géant vert? Paris. Qu'est-ce qu'on lit sur une horloge? Hulk. Qui a découvert l'Amérique? L'heure. Quel est le logo de Lacoste? Christophe Colomb. Que veut dire l'acronyme SAQ? Crocodile. Nomme une station de télévision. Société des alcools du Québec. Quelle sauce accompagne les sushis? Nouveau. Quelle carte suit le 10 de pique? Sauce soya. Quelle est la saison où il fait chaud? Valet de pique. Wow! Aïe, aïe, aïe! Je rajouterais l'été pour terminer le tout. Hey, attends un peu, là. Genre, tu m'as vraiment jeté sur le dos. Je me sens focus. J'aurais fait beaucoup de mauvaises réponses dans Très le bonne. quiz. J'essayais de jouer en même temps que toi. J'aurais dit 11 de pique. C'était très Je suis focus. niaiseux. C'est très J'aurais pas switché à Valet. Écoute, ça te vaut 9 points, ma chère. Solide performance. Vraiment très, Elle très, était très, où, très la bonne, fille OK? intelligente qu'on a devant nous?
C'est pas vrai ce qu'on dit sur toi, Andréane. Ben, en tout cas, elle a démontré qu'elle était capable de se concentrer à soi. Oui. Félixon, c'est à ton OK. tour. Je me tourne vers toi. Même D'accord. concept. D'accord, on part ça. Maintenant, comment appelle-t-on quelqu'un qui n'a pas de cheveux? Quel super-héros habite à Gotham? Un chauve. Qui chante Yesterday? Batman. Nomme un gala québécois. Les Beatles. Dans quel pays peut-on voir le Taj Mahal? Les Iris. Au poker, quelle main contient 2 cartes pareilles? En Inde. Quel restaurant sert des Papa Burgers? Une foule. Complète l'expression, il vante et est corné. AEW. Qu'est-ce qu'on met sur son visage pour Les mieux bœufs. voir? Quel outil sert à filmer? Des lunettes. Oh, solide, mais c'est pas la bonne réponse pour la question du poker. Une main qui contient 2 cartes pareilles, c'est tout simplement une paire. Double. Ah, une paire. Une paire, tout à fait. Ouais. Je connais pas le poker. Ça te vaut 7 points, mais mon je te trouvais cher. tellement assuré dans ta réponse. Oui, J'étais comme, oui. wow, je joue au Ben, poker. tu vas dire n'importe quoi. là. J'ai tout aimé. Merci. Mais t'as pas hésité. C'est ça qui est L'assurance. payant des fois. C'est Tout bon à pour fait. vous C'est jeter, sexy. bravo. Fait que Brian, la barre est haute quand même. T'es capable. 9 bonnes réponses. Si tu réussis à battre ça, c'est toi qui l'emportes, mon cher. T'es prêt? Prêt. On commence maintenant. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? Quel est le nom du film où les hommes bleus sont sur Pandora? Jupiter. Quel outil utilise-t-on pour couper du bois? Avatar. Quel personnage de Disney a des cheveux très longs? Une scie. Nomme un mois de l'année. Réponse. Comment s'appelle ton père? Janvier. Quel est le logo de Wendy's? Régent. Complète le titre de la chanson Le Monde est à. Une fille. Qui chante cette chanson? Pleurer. Nomme un synonyme de vélo. Jean Leloup. Oh, boy! Sur le buzzer pour 9 points aussi, mon cher. Ben voyons donc! C'était après le buzzer. C'était après le buzzer. Au basket, si tu lances pendant le buzzer puis que ça rentre au bout puis que le buzzer est terminé, ça compte. Ah, ben OK, c'est vrai. C'est vrai. Adrienne, Si c'est ça la c'est toi qui règle, ça décide. Ça compte, ça compte pas? Égalité, ça passe solide. Ah oui, bravo! Bravo! Merci Ben. Vous avez été très bon. Merci. Fier Avant de que tu vous retrouves autres. ton équipe régulière, je suis tellement content que tu nous aies permis de vivre ce moment Hey. parce que c'est mon jeu préf. Anytime pour toi, mon chum. C'est le fun. Oh, il est excité C'est comme... bien, oui, c'est ça. ben oui, il est Genre, clean. pourquoi ça me fait ça? On a tout eu un moment où on était ses pins, Il y a- chacun. Oh, c'est vrai. Pendant l'émission? Oui. Ça m'est pas arrivé. Ben, ça s'en vient. Hey, titre d'émission pour le balado. Check mon bain fort à la toune. Tu m'en viens de voir. Notez ça, la gang là, de l'autre bord. Là, titre d'émission pour le balado. L'émission Sweepin. Quoi? Ah oui? L'émission Sweepin. Oui. On va remplir la capsule Toujours temporelle de la gang. Toujours un hit, toujours ses pins. Allez. Ah, c'est trois rouges. À rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un petit peu plus tôt ce matin, on vous a demandé si vous pouviez dire ou souhaiter quelque chose à vous-même dans 15 ans, ce serait quoi? Un genre de capsule temporelle qu'on se crée puis qu'on réécoute dans 15 ans. Puis, mon doux Seigneur, on a tellement eu des beaux messages qu'on s'est dit, ben on replonge dans le sujet. C'est bien trop intéressant. Hey, c'est parce que là, Et- la machine iHeart a mené à boucaner. Là. Genre, vous avez embarqué dans le dossier. C'est le fun de vous entendre. Exactement. Puis nous-mêmes, en studio, on s'est prêté au jeu. On vous fait réentendre la petite capsule temporelle de Félixon qui s'adresse à lui 15 ans plus tard. Salut Félixon! Puis, comment ça va à 50 ans? T'as-tu levé la pédale un petit peu? T'as-tu encore peur de pas travailler? T'as peut-être réussi à profiter de ce que t'as semé un peu? Puis comment va Lou? C'est un ado? Gentil, j'espère? C'est pas toujours facile, mais je suis certain que t'as réussi à gagner sa confiance. Vous êtes tellement une bonne équipe ensemble. Puis, y en a-tu un autre? T'es-tu amoureux? Si oui, il est chanceux en tout cas. Puis toi aussi. C'est beau, c'est tellement beau, Félixon, le message que tu t'es laissé. Puis vous nous avez envoyé beaucoup de micros sur l'application iHeart Radio. Donc, on va vous entendre, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au vous du futur? Voici le message de Joanne. Salut ma belle Joanne, j'espère que les garçons qui vont être, mon Dieu, rendus à la mi-vingtaine sont bien, qui ont des belles vies. Puis j'espère pour toi que Cupidon va avoir enfin envoyé la bonne fléchette dans ton cœur. Puis j'espère que t'es amoureuse, heureuse et épanouie. Bye! Ah, mais en Joanne, on te souhaite ça, C'est nous beau. autres aussi, pour dans 15 ans. Cédric aussi nous a laissé un message vocal. Salut, moi c'est Cédric, j'ai 20 ans, puis je viens de commencer mon bac en communication, puis je me parle à mon moi dans 15 ans. J'espère que tu as réussi à vivre tes rêves, puis je suis bien inspiré par le monde de la radio, fait que j'espère qu'un jour, peut-être dans 15 ans, je vais être à un micro, peut-être avec vous autres, la gang. Bravo pour ce que vous faites, puis on va se voir bientôt, j'espère. Cédric, t'es le bienvenu n'importe quand en Imagine studio. Cédric est rendu genre animateur. Il est à ta place. Il a pris ma place, le Ouais. petit salopard. Cédric, lâche les communications. Il n'y en a pas de job, OK? C'est beau. Merci d'avoir Magnifique. participé. C'est super touchant. Puis c'est un exercice que, là, on fait ensemble à la radio, là, dans le Gang du matin, mais vous pouvez faire de votre côté. Laissez-vous un message vocal sur votre téléphone qui vous dit « Hey, Brian, moi, dans 15 ans, j'espère
J'espère que... Quoi? Ben, je sais pas qu'est-ce que je te souhaite très bien. Ouais. Mon Dieu, tu T'as m'aimes pas déjà tant que ça. tout. T'as Véronique Claveau puis t'as 2 beaux enfants. T'as tout déjà. Sais-tu quoi? Je me souhaite pour vrai la continuité. Mais en même temps, moi, ce que je trouve vraiment excitant de cet exercice-là, c'est qu'avant, c'était juste des lettres. Avant, tu sais, quand on se faisait les time capsules, là, les capsules temporelles, on n'avait pas le luxe de pouvoir soit se revoir ou s'entendre. Maintenant, vous pouvez le faire. Ça, c'est quand même... Ils sont chanceux, les enfants d'aujourd'hui, pour ça. Exactement. Puis, soit dit en passant, on s'est inspiré de Lisandre Nadeau, l'influenceuse qu'on peut voir en ce moment sur Crave dans la série Lisandre plus Claude Bégin, son conjoint. On les suit dans leur vie au quotidien. Et c'est elle qui, à l'âge de 14 ans, s'était enregistré une vidéo. Elle s'était filmée, puis elle se parlait à la Lisandre de dans 15 ans. Puis, ça donnait un moment super touchant. Et c'est ce qui nous a inspiré le petit moment capsule temporelle de ce matin. Bon, dans un tout autre ordre d'idées. Vas-y. Dites-nous. Qui vous aimeriez retrouver, et pourquoi? Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas vu, ça fait longtemps, puis que vous aimeriez revoir des années plus tard? Je vous dévoile comment la gang du matin pourrait réaliser votre rêve. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, lundi, ça va être un gros show dans la gang du matin. Ça sera pas avec nous, ça va être avec l'équipe régulière et le retour de Patrice Bélanger. Hey, mais j'ai hâte de les entendre. Tu sais, ils ont une belle chimie, ces trois-là, ensemble. Ledge, Marie-Jo, Pat. Ben oui, et mais ça fait depuis l'été dernier qu'ils n'ont pas été ensemble. C'est Je veux fou, dire, hein? On était là. Après ça, quand on est rentré en onde, Ledge s'est pointé pour quelques jours, mais t'as pris son relais pendant qu'il tournait plan B. Par la suite, on est revenu pour les fêtes. Quand on est revenu, toi, t'as encore continué Félixon, puis t'as pris la place de Pat Bélanger. Je me suis promené, j'étais volatile. Je sais même pas s'ils se souviennent de leur nom. Ben, il devrait s'en sortir. Je pense bien. Pat va être là de retour du Panama parce que la saison de Survivor débute dans moins d'1 mois sur les ondes de nouveau. Moi, tant qu'il se rappelle de m'inviter à son party piscine. Ouais. Tu parles le thème, j'ai des frissons, j'ai tellement hâte de oui, moi voir aussi, ça. j'ai hâte. Ça a l'air que c'est une bonne saison. Ben, c'est toujours bon, mais là, ça a l'air que ça... Ouais. Ce lundi, pour célébrer les retrouvailles de la gang, ils veulent faire la même chose, c'est-à-dire vous offrir des retrouvailles. Est-ce qu'il y a une amie qui vit en France depuis des années que vous n'avez pas vue, votre sœur qui habite loin de chez vous, que vous aimeriez passer un week-end avec elle? Tout est possible. Lundi, vous ne manquez pas la gang du matin dès 5h25 pour savoir comment vous pourriez gagner vos retrouvailles. Puis là, on vous a lancé un peu la question, qui est-ce que vous aimeriez retrouver et pourquoi? On va parler avec Jen qui est au bout du fil. Salut, Jen! Hey, salut la gang, comment ça va? Salut, ça va bien toi-même? Ben, ça va bien. J'en profite également pour vous remercier pour cette belle semaine de relâche que vous nous avez fait vivre dans nos oreilles. Merci beaucoup. T'es vraiment fine. Merci Jen. beaucoup. Merci vraiment. Toi, c'est qui que t'aimerais retrouver, Jen? Hey, moi, je recherche, là, moi, pour faire une histoire courte, là, ça fait 30 ans que j'étais avec mon chum, OK? J'ai commencé à sortir avec, j'avais 13 ans. On a les mêmes amis depuis le primaire, mon chum et moi. Et on a un ami commun qui est parti de la carte un peu. Tu sais, on a eu des enfants, puis là, ben, ton cercle d'amis change. Mais lui, il était vraiment spécial dans notre vie. Puis on a essayé de le rechercher, de le retrouver, pardon. Et non, même ChatGPT ne le trouve pas. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un que toute notre gang d'amis aimerait ça revoir. On aimerait vraiment ça pouvoir avoir de ces nouvelles. Parce qu'il a été très marquant pour nous. Hey, j'aimerais tellement ça te dire, eh bien, nos Colombos ont travaillé pour toi, puis tu sais qu'on puisse... Mais ça, la gang, potentiellement, c'est le genre de retrouvailles qui pourrait peut-être s'orchestrer par la gang du matin. Merci de nous avoir partagé ça, Jen. De plaisir. Merci. On va parler avec Dominique maintenant. Salut, Dom. Allô, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. Qui aimerais-tu retrouver? Moi, en fait, c'est mon père. Ça fait 43 ans que je ne l'ai pas vu. J'ai 46 ans présentement. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 3 ans. Il habite en Afrique. Puis, j'ai jamais eu la chance d'aller là-bas le voir. Hey, ça serait-tu fou dans la tête que la gang du matin t'organise un voyage en Afrique pour que tu aies voir ton père? Mais t'as-tu un contact depuis ce temps-là avec ton père ou c'est comme c'est rien? Ben, à lui, je lui ai pas parlé directement, mais j'ai des demi-frères, des demi-sœurs là-bas qui m'ont retrouvé sur Facebook, puis avec qui je parle. Puis, tu sais, maintenant, moi, j'ai 46 ans, lui, over 70, là, je sais pas exactement quel âge il a. Ouais. Mais j'imagine qu'il faut que je me dépêche. Ben oui, je comprends. Puis de regretter de jamais l'avoir connu, en fait. C'est beau. Tu sais, dans le sens que ça pourrait être une histoire dramatique, mais on dirait que c'est comme lumineux de la façon dont, je ne sais pas, j'entends de la lumière dans ta voix par rapport à ça. Oui, exactement. Mais je suis pas lumineuse, mais en fait, nous, on se voit des fois à Zénith, je suis dans le public VIP. Puis Brian, c'est moi, la Dominique, qui était partie du show des CDC à la deuxième chanson. Je me souviens quand t'as fait Zénith. Oui.
Eh bien, c'est moi. Ah, ben Dom, en tout cas, écoute, là, nous Le autres, monde est petit. on est content de t'entendre nous raconter cette histoire-là, mais il faut que tu recontactes l'équipe de la gang du matin dès lundi prochain parce Absolument. qu'ils ont peut-être quelque chose pour pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Sans faute, ce serait vraiment une mission de vie, je pense. C'est vraiment hot, Dom. Bravo. Merci de nous avoir partagé ça, ma chère, puis on te souhaite une belle fin de semaine de relâche. Merci, bonne semaine à vous. Capoté. Capoté les histoires du monde. Au 6-12-13, justement, il y a Gabriel qui dit, moi, ça serait mon chum. Sa famille habite en Belgique, puis avec la distance puis l'avion, c'est pas toujours facile pour qu'ils se voient, donc ça serait une belle retrouvaille pour lui. C'est le fun de projeter ça sur quelqu'un, c'est même pas pour toi, c'est pour mon chum, tu sais, je veux qu'il réalise ouais, ça. Tu sais, puis on entend des histoires comme ça. Moi, il y a Mélanie qui parle de son histoire d'amis. Elle dit, on était une belle gang depuis 20 ans, on se voyait tout le temps, on était partis du Saguenay, Lac-Saint-Jean vers Montréal. Puis elle dit, avec le temps, tout le monde est retourné en région, genre retrouver nos racines, sauf moi. Puis elle dit, avant, on se voyait 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, c'est 1 à 2 fois par année. Il me manque. Aidez-moi à revivre ça. Quelque chose qui s'en va complètement ailleurs, mais c'est vraiment, je te relance sur l'originalité puis la cuteness. Là. Marie-Hélène, dis-moi, c'est mon ancien médecin de famille qui m'a accouché pour mes 2 derniers enfants, 26 et 16 ans. Je l'aimais d'amour. Tu sais, un accouchement, c'est quand même particulier, marquant. Ouais, c'est ça. Puis elle dit, je pense très souvent à lui. Il a changé de ville après sa retraite. Puis c'est comme, je sais pas, peut-être que tu as envie de le revoir puis de dire merci. Ouais. Moi, j'ai vécu des retrouvailles l'année dernière. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux quand j'étais jeune. Puis j'étais dans une chambre avec une autre fille. Puis les deux, on était pognés dans nos lits, on ne pouvait pas bouger. Elle avait une opération au dos, moi à la jambe. Puis on placotait, maudit qu'on a placoté au point où les infirmières venaient nous voir le soir pour nous dire, là, les filles, il faudrait dormir, vous avez besoin de vous reposer si vous voulez vous en sortir. Oui. Puis quand j'ai sorti l'hôpital en elle, on avait échangé nos courriels. Fait que pendant un certain temps, on s'écrivait des courriels quand on était jeunes. Et 20 ans plus tard, l'année passée, dans ma boîte courriel, j'ai un message de cette fille-là qui me dit, Andréane, j'ai retrouvé ton courriel. Je ne sais pas si tu vas le savoir, je ne sais pas si ton adresse est toujours fonctionnelle, mais je voulais juste te donner de mes nouvelles puis savoir t'en es rendu où. Elle s'appelle Sarah, elle est mariée maintenant. Elle me racontait comme sa nouvelle vie. Elle m'a raconté son état de santé aussi aujourd'hui. J'ai réécrit aussi, j'étais comme, mais c'est sûr que je te replace puis on dirait que j'en reviens pas. Vous êtes-vous revus? On s'est pas revus, on n'habite pas dans la même ville. On est comme trop loin physiquement pour se revoir. Puis la vie fait qu'un moment donné... Mais le fait qu'elle m'ait retrouvée puis qu'on se soit donné des nouvelles 20 ans plus tard, je trouvais ça cute. C'est malade. Ouais, fait que s'il y a des retrouvailles que vous aimeriez qu'on orchestre dans la gang du matin lundi avec Marie-Josée, avec Patrice puis avec Ledge, ce sera quelque chose de possible. La gang se retrouve et veut vous faire vivre vos retrouvailles. Fait que retrouvez les 5h25. GG s'en vient! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Et ça, c'est une chanson qui va jouer dans ton show, ma chère Gégé. T'es prête? Ouais. Mon premier, c'est la somme du blanc et du noir. OK. Mon deuxième, c'est la première lettre de l'endroit de naissance des gouttes de pluie. Sacranouille, OK. Mon troisième, est-ce que ça prend pour jouer au Yahtzee? Hein? OK. Ah, mon doux, je sais c'est quoi. Mon tout est un groupe créé par le chanteur et le bassiste quand ils avaient 14 ans. Hein? OK, oui, je le sais. C'est très drôle, ça. La devine hit. Voici la réponse. Mon premier est la somme du blanc et du noir. C'est le gris. Mon deuxième est la première lettre de l'endroit de naissance des gouttes de pluie. Les nuages, donc N. Exact. Mon troisième, est-ce que ça prend pour jouer au Yahtzee? Un D. Puis mon tout, c'est un groupe créé par le chanteur et le bassiste quand ils avaient 14 ans. Green Day. Oui! Ça va jouer dans ton show, ça, Gégé, cet avant-midi. Boulevard of Broken Dreams. C'est solide. C'est toujours un hit aujourd'hui. On s'entend pas du Green Day. Non, madame. Moi, là, l'album d'American Idiot, là. Oh mon Dieu, que j'ai adoré ça en 2004. C'est de la bombe. Merci pour la nostalgie, Gégé. Collectionne les moments et non les choses. C'est notre mojo. Moi, tous ces beaux petits moments de la relâche avec Moi vous, aussi. les boys, je collectionne ça. Un privilège, pour vrai. C'est bien Merci dit. à tout le monde aussi en arrière. Bravo, Phil. Ouais, bravo, merci bravo, Phil, Dom. Raph, Dom, vous êtes une équipe extraordinaire. Quelle Audrey-Anne aux chance on réseaux a. sociaux. Puis là, Quelle Félixon, chance on a. là, toi, ta relâche débute là. Oui. Là, t'es en vacances. Ouais. Fini de te lever à des heures pas possibles, là. Ben, en tout cas, oui. Pour un certain temps, du moins. Oui, ben, en tout cas, je vais me lever de bonne heure pareil, mais Oui, t'es un bébé. pas si de bonne heure que ça. Mais on te souhaite un bon repos. Merci d'avoir tenu le fort pendant les absences de tout le monde. Un grand bonheur. Je nous souhaite peut-être un retour, je sais pas, là, un retour estival. Bon, Ça serait on le lance fun, ça, on lance Comment ça dans savoir? l'univers. Comment savoir? Mais là, on a parlé d'un mojo, c'est pas vraiment ça qu'on retient de l'émission d'aujourd'hui. Ce qu'on retient, Raphaël, c'est quoi? On va partir sans high d'ici, moi, là. Zap!
Zap, il est parti, mesdames Bye-bye, et ma messieurs. belle. Vous pouvez écouter l'émission Balado sur l'application iHeartRadio. Bonne fête de relâche à tous les parents à l'écoute. Lâchez pas la gang. L'école recommence lundi. Ah, puis toi, tu retrouves tes enfants tantôt. Fait que bonne chance. OK. Bye tout le monde. On Bisous. vous aime. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au Balado, le meilleur de Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.